Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle entrevue avec un étudiant au sein du programme. Donc aujourd'hui, on va découvrir l'histoire de Fred. Donc vous allez voir, Fred, il y a eu des super bons résultats au sein du programme. Donc aujourd'hui, fundé plus que 200 000 avec FTMO. Il y a eu plusieurs payouts, donc vraiment des très très bons résultats. Et vous allez voir que Fred a un parcours, disons, un peu atypique. Donc vous allez le découvrir là, au travers de son histoire, mais c'est super inspirant. Fait qu'on va parler évidemment de son parcours, ses erreurs, ses apprentissages, et ainsi de suite. Donc bref, ça va être une vidéo, guys, comme d'habitude, avec énormément de valeur. Si c'est du contenu que vous appréciez, j'aimerais vraiment ça, guys, que vous mettiez un like sur la vidéo. C'est quelque chose qui va aider les vidéos à être mises de l'avant. Puis assurez-vous aussi d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et sans plus tarder, commençons directement. Yes, c'est le Fred. Salut Androni. En forme? Yes sir, top shape. Yes, ben écoute, je te remercie d'être là aujourd'hui. Ça fait plaisir, c'est vraiment un honneur que tu m'invites sur ton podcast, c'est vraiment apprécié. Yes, ben écoute, tu as eu des super bons résultats au sein du programme, très belle histoire aussi, fait que je trouvais que ça valait la peine de partager ça, puis je pense que ça va inspirer là, vraiment beaucoup de personnes. Tant mieux. Fait que pour commencer, Fred, on va prendre un pas de recul. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de toi avant le trading? Ouais, ben écoute, moi avant, je travaillais dans les avions, j'ai rentré chez Bombardier à 20 ans, fait que j'ai 48 ans, fait que fait 28 ans que je suis là-dedans, j'ai dans le fond fait ma carrière tranquillement au fil du temps, j'avais toujours un intérêt pour le trading, les marchés financiers, mais j'avais pas rien de tangible pour, dans le fond, pour me driver. Fait que j'ai juste fait ma carrière au fil du temps, puis j'ai comme mis ça un peu de côté en mettant des placements à gauche pas à droite, mais tu sais, j'avais jamais pris soin de mes propres trucs, si on veut. On s'appuyait sur les banques, puis ce qu'on nous dit, la retraite. Fait que finalement, c'est ça. Fait que là, de fil en aiguille, là, à un moment donné, je me suis rendu une couple d'années plus tard, puis je trouvais que la compagnie, à un moment donné, a eu vraiment beaucoup de problèmes. 2010-2015, ça a été sur le bord, peut-être pas de fermer, mais on a eu peur. On a eu chaud. Puis là, c'est là que j'ai eu un wake-up call. Je disais, hey, si, mettons, je perds tout mon fonds de pension parce que je t'appuyais pas 100% là-dessus, mais quand même pas mal. J'ai dit, qu'est-ce qui va me rester? Parce que c'est une job tellement spécialisée dans les avions que c'est tellement pointu. Je pourrais peut-être pas me replacer aussi facilement que je voudrais. Fait que c'est là que j'ai commencé à maturer ça un peu, puis me dire, il faudrait peut-être que je me trouve une compétence que je pourrais faire, mais que j'aurais pas besoin d'être aussi chargé en temps pour arriver à dégager un revenu supplémentaire, si on veut. Fait que là, de là, mon objectif. OK. Puis c'est ça. Mais ça, c'était comme la petite idée que j'avais en la tête, mais je savais pas que tu existais encore. Ouais. C'est ça. Je comprends. Fait, au début, Fred, c'est ça, ça fait longtemps que tu travailles dans le même domaine, dans les avions, tu disais. Exact. Fait que zéro rapport avec le trading, les finances. Là. Quand tu dis rien, c'est rien. C'est ça. Mais même, je devais même pas faire ça des avions. Moi, j'étais supposé d'aller en journalisme. OK. Ah ouais? Moi, mon parcours, là, j'étais supposé être journaliste à Jonquière. Ça a été contingenté. Fait que finalement, ils m'ont bloqué. Fait que là, je me suis ramassé en génie électronique. J'ai haï ça pour mourir. J'ai fait mon 3 ans de cégep pareil. Puis quand je suis sorti de là, c'est là que Bombardier engageait dans le tapis, dans le début 2000. Puis là, j'avais beaucoup de ma famille qui était là. Fait qu'ils me disaient, hey, rentre là, c'est une job à vie. Tu fais ton 35 ans, t'es all-in, tu sors avec la grosse pension. Fait que tu sais, quand t'as 20 ans. Ouais, je comprends. OK. Fait que j'ai embarqué, puis j'ai aucun regret. Là. Il me reste 7 ans, puis j'ai fini. Là, puis ça va être bien correct. Je vais être 55 ans. Pleine pension. Je ne peux pas demander mieux. Là. Mais le trading, c'était pas du tout de quoi que j'avais en tête. Là. Jamais. C'est sûr, Fred, puis ça, je trouvais ça super intéressant de t'avoir justement aujourd'hui sur le podcast parce que c'est un peu différent que les autres qu'on a eu pour l'instant qui étaient beaucoup plus jeunes. Fait que, comme tu dis, Fred, puis ça va être super intéressant de parler de ça, mais à l'époque, j'imagine, tu sais, je dis j'imagine parce que j'étais quand même jeune ou pas existant. Peut-être pas né. C'est ça. Mais à ton époque, Fred, le trading, t'en entendais-tu parler au Québec ou pas vraiment? Écoute, j'avais un gars qui faisait ça par téléphone. Il appelait sûrement des trading floors ou un courtier, j'imagine. Puis là, il travaillait un peu, il faisait une coupe de trous, une coupe de rivets, puis là, il s'en allait sur le téléphone, il revenait, puis là, il changeait de face, puis là, je me dis, c'est quoi tu fais, tu sais? Puis là, il dit, je joue avec mes actions là-bas, je fais des investissements. Je dis, OK. Puis là, ça a commencé à me parler un peu, mais j'avais aucune idée, là. C'est à qui faisait référence, c'était quoi. J'ai laissé ça encore de côté.
Puis non, on n'entendait pas tant que ça. Je te dirais, mettons, moi, j'ai commencé en 98, je suis Bombardier. Fait que, tu sais, pour moi, c'était de l'inconnu. Moi, je comprends. C'était quelque chose qui était juste pas parlé en général. Puis... La seule référence que j'avais au trading, tu vas peut-être trouver ça bien drôle, puis ça te dira rien, mais c'était un film, ça s'appelait Trading Place. OK, non. C'était justement, parce que c'était une comédie. Il prenait un gars riche, puis il le faisait planter, puis il prenait un itinérant, puis il montait ses trading floors pour montrer que tu pouvais devenir riche. Ouais. Puis c'était une gageure, en tout cas, entre deux messieurs qui voulaient voir si était capable de monter un itinérant, puis de le monter. C'est drôle. Ouais, puis mais ça m'avait toujours resté, puis ça m'avait fasciné. OK. Fait que, tu sais, il y avait comme quelque chose en arrière, mais que je pouvais pas aller prendre. Je comprends. Fait que ça fait un bout que t'as comme un genre, on pourrait dire, d'intérêt, mais c'est ça, tu sais, t'as jamais comme pu vraiment le concrétiser parce que c'était pas connu, tu savais pas comme où aller, puis il y avait pas des ressources comme aujourd'hui à l'époque. Là, c'est carrément autre chose. Là, tout est à portée de main, puis il y en a presque trop là, d'informations à rigueur que ça vient peut-être plus mêlant que d'autres choses, puis je pourrais comprendre bien des gens de se lancer, de se casser les dents, puis de dire hey, ça marche pas pantoute, mais c'est parce qu'il y a peut-être trop d'infos, puis trop de systèmes, puis 100%, je suis d'accord. Fait que super intéressant, Fred. Fait que tu as eu cet intérêt-là, tu as fait ta carrière, puis la seule chose, dans le fond, de ce que j'ai compris que tu faisais, on va dire, niveau finance, c'était tu investissais au travers de placements, fonds de pension, mais vraiment rien de plus que ça. Là, on investissait selon ce qu'on avait appris que nos parents mettent ça dans des REER. Là, tu as ton fonds de pension, puis c'est à peu près ça. C'est à peu près ça. Là, tu laisses ça aller, puis tu regardes des rendements anémiques, puis tu dis, écoutons, c'est pas bien. c'est pas top. Là, tu regardes les frais de gestion, tu dis, OK, il va manger un bout. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu sais, avec les années, là, tu laisses ça aller, mais nonchalamment, puis t'arrives à un moment donné que tu te dis, ouais, ça aurait pu être pas mal mieux que ça, là, finalement. Moi, j'aimais pas le fait, pour vrai, la compagnie, c'est incroyable, j'ai rien à dire où ce que je travaille, c'était des jobs, des très bonnes jobs, mais tu reposes à 100%. Ouais, t'es un peu dépendant, veux pas. Il y en a eu des cas de compagnies que les fonds de pension, ils ont juste été évaporés ou coupés de moitié. Fait que là, t'arrives à 55 ans, tu fais quoi, là? Fait que, c'est-tu un peu, tu dirais, cette... je sais pas si on pourrait dire peur, mais c'est un peu ça qui t'a comme poussé un peu à vouloir... Ouais, c'est clair. Là, quand on a passé, comme j'ai dit tantôt, nos années difficiles, là, j'ai commencé vraiment à réaliser. Puis j'entendais de plus en plus d'histoires de gens qui l'avaient vécu dans le temps avec Nortel. Ça avait planté. Je connais l'histoire un peu. Nortel. Moi, quand je suis sorti du cégep, c'était bien fort. Là. Il y a eu la bulle des années 2000. Puis là, ça avait tout pété. Là, Nortel, Marconi, puis... Là, il y en avait beaucoup qui s'étaient ramassés justement un petit peu le bec à l'eau. Fait que je me suis mis à repenser à ça. Je vais être OK. Peut-être que je m'assis sur quelque chose de secondaire au cas où. Mais je trouve ça intéressant en fait, parce que je sais aussi, parce que mon père m'en avait beaucoup parlé, mais je sais qu'à cette époque-là, c'était vraiment beaucoup l'idée de tu fais des études, tu as un job, tu fais la même chose pendant toute ta vie, retraite sécuritaire. C'était beaucoup ça qui était mis de l'avant. C'était ça un peu pour toi? Oui, c'est la même chose parce que, je pense que la génération avant, ils ont eu l'opportunité peut-être d'avoir des jobs de carrière. C'était pas rare que tu rentrais, on va donner un exemple, chez Pratt, Bombardier, tu peux rentrer chez... des grosses alumineries, mais puis tu faisais ta carrière là. C'était pas une question, tu rentrais, tu sortais après 30 ans, 35 ans, puis merci, bonsoir. Mais les temps ont changé, les années 2000, ça a vraiment changé. Puis on le voit aujourd'hui, les gens, ça tourne. Oui, du 2-3 ans, puis ça change. Exact, c'est ça mon point, puis tu sais, quand, mettons, moi, je parle à quelqu'un, je dis, ça fait 28 ans, je suis là, c'est comme tabarouette, t'es rentré à quel âge, toi? Mais tu sais, c'est plutôt rare. T'en vois plus beaucoup de ça, de longues carrières, qu'on s'appuie à 100% là-dessus pour avoir un revenu de retraite qui est décent. Exact. Les années ayant changé, tu sais aussi, ça est devenu... Je sais pas si c'est devenu plus à risque, mais on dirait que les compagnies ont essayé de resserrer ça un peu, là, les fonds de pension. Fait que ça devient un peu plus inquiétant. Puis il y a aussi, je pense récemment, avec toute l'inflation qu'on a vue aussi dans les dernières années, le pouvoir d'achat n'est plus le même qu'avant. Il y a très longtemps,
juste un salaire suffisait pour t'acheter une maison puis bien vivre. Oh, ouais, facile. Aujourd'hui, des fois, 2 salaires, le monde a de la difficulté à y arriver. Là, un bon exemple, moi, j'ai un duplex, puis tu me dirais demain matin, avec le salaire que tu as là, es-tu capable de le racheter? Non. Fait que tu vois. Ça a bien changé. Là. Ça donne une bonne idée là, de la courbe exponentielle qu'il y a eu. Ouais. Super intéressant. OK. Fait que là, tu as fait tout ça, Fred, puis là, à un moment donné, c'est ça, il y a eu cette idée-là d'aller chercher un autre revenu et tout ça. Comment t'en es venu à l'idée de faire du trading? Comment t'as découvert ça? C'était vraiment un drôle d'adon. J'étais au travail, puis je sais pas pourquoi. Peut-être que je faisais des recherches à un moment donné sur Google là, pour des placements, puis des trucs, mettons, avec des FNB. OK. Je sais pas si c'est un algorithme ou quoi, là, probablement. Puis là, à un moment donné, pouf, t'es apparu dans mon, dans mon profil Facebook. J'ai dit, c'est qui ce gars-là? Puis là, au début, tu passes. Tu passes, ouais. Là, t'arrêtais pas de revenir. Fait que là, j'ai dit, c'est bien bizarre, ça. Puis là, à un moment donné, j'ai comme commencé à porter attention sur les petites capsules que tu faisais. Puis... là, je voyais que tu parlais de technique. Là, ça me parlait pas pantoute. J'étais comme, boy, OK, ça me dit rien pantoute. Je voyais les graphiques. Tu comprenais pas, là. J'étais comme, OK, là, ça, c'est un autre niveau, là. Puis, ça a quand même piqué ma curiosité. Fait que là, j'ai vraiment rentré sur ta chaîne YouTube. Là, j'étais allé voir un peu au hasard, là, quelques vidéos que tu faisais générales. Puis, OK, là, j'ai commencé à maturer ça un peu. Puis, je n'ai parlé à 2-3 collègues de travail, tu sais. Ils m'ont dit, c'est spécial. Il dit, tu t'en penses? J'ai dit, je sais pas, mais je pense que je vais y écrire, puis on va voir. Tu sais. OK. Fait que c'est là. OK. Puis là, j'ai dit, mais gars, je ne sais pas, je vais au moins m'informer, je vais lancer le message, puis on verra bien si le gars, il existe. Si c'est un vrai gars. C'est ça. Fait que c'est ça. Fait que c'est vraiment comme ça, là, c'est presque un pur hasard. C'est ça. Puis que t'as apparu. OK. Là, j'ai lancé le message, puis là, on a pris contact. OK. Fait que t'as vu le contenu, puis vu que t'avais déjà un intérêt depuis longtemps, ça t'a comme un peu agriché, si on veut, ça t'a accroché l'attention, puis tu t'es dit, pourquoi pas au moins y écrire, voir un peu... Ouais, mais c'est surtout ce que tu disais qui est venu me chercher. T'as eu, genre, un bon... Je te dirais quelques mots-clés. Les mots-clés, moi, qui me parlaient, c'est genre... faut travailler. C'est pas quelque chose que tu vas avoir du jour au lendemain. Faut que tu sois prêt à mettre les efforts. Je comprends. Puis ça me parlait. Tu sais, moi, quelqu'un qui me vend du rêve, puis que tout est beau, t'as rien à faire, puis claquement des doigts, puis tu sais, t'as le lifestyle de millionnaire. J'aurais pas cru à ça. En tout cas, avec l'expérience de vie que j'étais rendu. Ça fait du sens. Mais ça, j'étais comme, bon, tu sais, le gars, il a l'air terre à terre. Il ne vend pas du rêve. Il dit, regarde, oui, ça se fait, mais il va falloir que tu mettes des efforts. C'est ça. OK. Fait que ça m'a parlé. Fait que vraiment, le message de, tu sais, oui, tu peux réussir, mais fais-le pour de vrai. Tu sais, sois prêt à travailler, parce que sinon, tu ne l'auras pas. Implique-toi. Ouais, c'est ça. Okay. Et ça, là, à la minute que j'ai entendu ça, c'est là que j'ai décidé de te contacter parce que là, ça m'a jasé. Ça fait du sens. Puis je me rappelle, Fred, en tout cas, on dirait que ça m'a marqué, mais dès que tu m'as contacté, tu sais, moi-même, tu sais, vu que c'est du coaching individuel qu'on fait, quand quelqu'un nous contacte, moi-même, tu sais, je me pose un peu ces questions-là. Tu sais, bon, la personne, est-tu vraiment sérieuse? Veux-tu vraiment le faire? Ou est-ce que je perds mon temps? Puis je me rappelle, tu sais, juste dans la façon des fois que quelqu'un écrit, t'es capable de voir est-ce que la personne est sérieuse. Puis je te l'avais dit, dès que tu m'avais écrit, c'était des beaux messages, c'était clair. Je voyais que tu prenais le temps de répondre. C'était réfléchi. C'est ça, je te demandais pourquoi tu veux trader, tu m'expliquais tout ça, pas je veux faire de l'argent. Tu le poussais, puis moi-même, j'étais comme, Chris, ça pourrait être intéressant de travailler avec une personne de même. Puis c'est un point qui est important, parce que le trading, c'est ça, ça demande du travail, c'est comme n'importe quel métier ou peu importe. En tout cas, fait que c'est ça. Fait que là, on a pris contact. Après ça, on a commencé, Fred, pas longtemps après, là, ça s'est fait assez rapidement. Moi, ça n'a pas été long. On a parlé. Dans le fond, j'avais compris que tu cherchais des gens sérieux. Ça aussi, c'est un autre mot que tu avais dit. On veut du monde sérieux. Fait que je comprenais que tu n'étais pas là pour perdre ton temps. Fait que ça, tu n'étais pas là juste pour... oui, il faut payer la formation, mais pas juste cacher merci, bonsoir. Je voyais le sérieux en arrière de ça. Fait que je pense qu'on a fait un appel. Là, j'ai dit, laisse-moi réfléchir à ça, là, vite, voir, ça marche-tu? Parce que j'avais des questions aussi. Je pense, ma deuxième question, je t'avais posée, c'était plus par rapport à mon horaire qu'on va sûrement revenir. Oui. Puis suite à ta réponse, je pense que j'ai pris. Ça n'a pas été si long. C'est ça. J'ai pris la nuit pour y penser. Puis après ça, j'ai dit à mes partners, je me lance. OK. Ils ont fait OK. Fait que je l'essaye, let's go. C'est le temps. Puis ton mindset, Fred, dans le fond, de ce que je comprends, c'était-tu un peu en mode,
je l'essaye, puis si ça marche pas, c'est pas la fin du monde. C'était-tu un peu ça? T'étais-tu... Je suis plus orgueilleux que ça. Moi, Ah ouais, c'est... si je me commets avec quelqu'un... Tu veux que... Ouais. Mettons à tes yeux, autant qu'un coach, si je me dis je vais rentrer, ben, je vais pousser pour voir pour te prouver que tu n'as pas perdu de temps avec moi. J'aime ça. Puis non, c'était... j'y allais all-in. All-in, 100%. Puis je me défonçais. Là, je pense que c'est pour ça que t'en es là aujourd'hui, d'ailleurs. Ouais. Ah, c'est clair. Hein? Ouais, quelqu'un qui se serait dit « Ah, vous me l'essayez. Bon, si tu pars ce mindset-là, je vois pas comment tu vas arriver à vouloir être performant parce que c'est comme si tu vas pas tant le prendre au sérieux, mais aussi en même temps, tu vas juste faire comme n'importe quoi d'autre, c'est pas grave. Au pire, je ferais d'autres choses, mais... c'est ça le problème de souvent le monde, il se lance en trading, puis on dirait qu'ils sont sérieux, mais pas tant. Ils veulent réussir, mais pas tant. Je pense que l'image, je parle pas pour toi, mais je parle de beaucoup de vidéos qu'on voit, ça donne une image de facilité sans effort. Je suis d'accord. Puis je pense que le monde, quand il se rend compte que, OK, c'est pas mal plus complexe que qu'est-ce que la première image te donne, il y en a beaucoup qui font tu sais quoi, je suis pas tant. J'aurais aimé ça l'avoir d'une claque, puis pas trop pousser pour faire plein de cash, mais c'est pas ça. Comme tu dis, il y a tout le temps un peu cette image-là, surtout le lifestyle qui est mis de l'avant. Puis, même moi, évidemment, je montre un peu mon lifestyle, puis je pense que ça vient avec, mais ça reste que j'essaie toujours de balancer mon discours avec les aspects de, comme tu dis, travailler fort, être prêt à le faire sérieusement, parce que ultimement, quelqu'un qui veut juste ça, puis qui est pas prêt à mettre les efforts, ben, tu l'auras jamais, cet aspect-là. Non, c'est clair. Puis, vu qu'on veut du monde sérieux, parce que c'est du one-on-one, ben je veux pas du monde qui pense que ça, c'est facile à avoir sans travail. Moi, anyway, je suis quelqu'un qui est assez intense dans la vie là-dessus, puis je sais que je m'entendrais même pas avec du monde de même, tu sais. Puis tu le dis assez clairement quand on te parle dans le premier appel. Ouais, tu le réalises. Mais ça a l'avantage de le premier appel, le premier contact vocal avec toi qui est en FaceTime. On peut le voir, tu sais, quelqu'un que tu vas juste envoyer des messages random, un gars que tu sais même pas, sont peut-être 8 à t'écrire, mais là, d'avoir le FaceTime, l'expression faciale, 100%. Là, tu es capable de décerner, OK, la personne en face de moi est legit, puis elle veut vraiment pas perdre son temps. Puis je me rappelle, ça m'avait marqué. Ça t'avait marqué, J'ai dit, OK, si je niaise, je vais me faire chicaner. C'est drôle, tu dis ça. Ma blonde, elle dit souvent, j'ai une face vraiment expressive. Fait qu'elle dit, s'il y a quelque chose qui te fait chier ou genre que t'es pas d'accord, ou tu trouves que la personne n'est pas chère, elle dit, ça paraît vraiment dans ta face. T'es très transparent. Puis moi, j'aimais ça. Fait que ça m'a parlé tout de suite. Moi, j'ai tout le temps resté moi-même. Je me dis, si ça te rejoint, ça te rejoint. Puis si ça te rejoint pas, honnêtement, je m'en fous un peu. En gros, c'est ça. Au suivant, c'est ça. Fait que là, tu as commencé Fred le programme. Tu pourrais-tu nous parler un peu de tes débuts au sein du programme, les vidéos et tout? Oui, dans le fond, c'est ça. Quand j'ai commencé, ça a été en septembre 2024, fin septembre 2024, ça a bien tombé. Il faut dire, j'avais une opération au genou. Fait que là, j'avais vraiment beaucoup de temps. Fait que j'en ai profité pour donner une bonne claque dans le théorique, toutes les vidéos. J'essayais de pas trop me surcharger non plus. Ça donnait rien d'écouter un paquet de vidéos puis au final de juste rien avoir retenu. Fait que, j'étais assez constant. J'écoutais mes vidéos, je prenais beaucoup de notes au fur et à mesure. J'étais pas payé cahier de notes, très, très clair, divisé par chapitre. Puis c'est ça. Puis là, de fil en aiguille, là, j'ai fait ça. Après ça, j'ai commencé à t'envoyer toutes les analyses qu'il fallait faire. Chaque semaine, on avait un engagement à prendre envers toi. Les suivis, Les suivis, puis bon, ça je les ai tenus. J'avais mon dimanche, je te disais, voici ce que je vais faire de la semaine, voici ce que j'ai accompli. Puis je n'en manquais pas un. Puis c'est vraiment un engagement envers toi, mais envers moi aussi. Parce qu'il fallait que je sois sérieux. Fait que là, pour que ça avance bien. Fait que j'avais le rythme que tu demandais, là, à peu près, là, dans le timing des mois. Puis, mais j'ai pas trop voulu aller vite. Je voulais prendre mon temps puis bien maîtriser mes bases. Quitte à réécouter 2-3 fois, ça ne me dérangeait pas. Ouais, je comprends. Puis ça a été septembre. Puis début décembre, j'ai commencé le démo. Là, tu m'avais dit, c'est bon, tu peux commencer ton démo. Ouais, fait que ça avait quand même bien été en général le parcours. C'est comme tu dis, Fred, je pense que tu as trouvé un bon équilibre de bien le faire, mais en même temps, pas aller trop vite. Parce que tu avais du temps, mais il fallait pas être trop intense là-dessus. Non, mais c'est ça, mais tu sais, des fois, avoir trop de temps, ça peut être d'amener de l'autre bord parce que tu peux le prendre un peu trop easy, tu sais. Fait que dans le fond, je me mettais, dans le fond, vu que j'étais en arrêt de travail pour mon genou, mais je prenais à peu près le même temps que j'aurais mis à ma job, puis je le mettais sur ça. Fait que tu sais, je me faisais un genre d'horaire obligé. Ouais, je comprends. Comme ça me continuait à être occupé, mais en ayant une routine. Ça, la routine pour l'étude puis pour le reste, ça a été... je pense que c'est un point déterminant, ça, être très constant.
C'est pour ça qu'on fait les suivis, justement, parce que comme tu dis, ça te crée un engagement envers nous. Puis dans la vie, quand, entre guillemets, t'es redevable envers quelqu'un, c'est clair. T'as comme pas le choix. Là. Si t'es laissé tout seul, c'est facile de pas le faire. Il y a personne qui va le voir. Non, en plus, un moment donné, dans le milieu de la semaine, il y en avait un qui t'écrivait. Tu dis, hey, t'es rendu où? Comment ça va? Je fais, OK, c'est bon. C'est suivi serré. OK, c'est parfait. Ça revient un peu à la mentalité qu'on disait tantôt. C'est fais-le sérieusement ou fais-le pas. On commencera pas à niaiser entre les deux. Là, fait qu'à un moment donné, c'est ça. T'sais. Exact. Mais fait que c'est ça. Fait que ça avait bien été. T'avais écouté les vidéos, je me rappelle. Après ça, la pratique. Il y avait eu quand même pas mal d'erreurs au début, je me rappelle. C'était pas parfait. Là, non, c'est ça. Il y avait. Côté technique, tu t'avais dit que. C'était bien, ouais, tu m'avais dit tes graphiques sont vraiment propres. Probablement des formations de professionnels. Tu travailles dans les avions, tu essaies de te sacoche. Ça, on va en parler. Je trouve ça intéressant comme. Puis, mais au début, c'était des erreurs. Je me rappelle, les erreurs, c'était souvent. J'avais beaucoup de misère avec, par exemple, les time frames. Tu sais, mettons, je faisais des setups, mais ça aurait pris 4 mois là, avant d'arriver à un. C'est surtout ça mon problème. J'avais des beaux setups, mais. Trop long terme. Beaucoup trop long terme. Ouais. Je comprenais, mais je cherchais toujours le setup parfait, les patterns parfaits. Puis là, bref, fait que là, tu as réussi à me condenser ça tranquillement. Puis là, j'arrivais de plus en plus précis, pointu. Puis là, mon démo, là, ça s'est mis à décoller. Vraiment d'aplomb. Là. Tu dirais-tu, Fred, que c'est ça qui t'a le plus aidé dans le programme, un peu le feedback, dans le fond? Non, c'est clair, là, parce que ça aussi, c'était une chose qui était intéressante. Oui, on envoyait, mettons qu'on faisait nos démos, on envoyait nos idées de trade. Il fallait développer. C'était pas juste de garocher un graphique et voilà. Fait que, tu sais, juste d'écrire pourquoi j'allais le prendre, c'était quoi mon technique, c'est quoi mes... Fait que là, avant de faire Enter, je me relisais 2-3 fois pour dire je vais-tu me faire ramasser? Puis, tu sais, ça allait bien quand même. Puis les retours étaient rapides. Fait que ça, quand on avait le retour tout de suite, on pouvait tout de suite ajuster, comprendre les erreurs. Puis ça, c'était génial. Là. Les retours vocaux avec la vidéo que tu faisais, là, ça, c'est... Il n'y a rien de mieux que visuellement pour le voir, tu sais. Fait que avec ça, de fil en aiguille, veux pas, hein, tu resserres un peu tes paramètres. Puis là, j'arrivais à être vraiment de plus en plus sélectif, plus pointu. Ouais, c'est de même aussi que je m'en souvenais. C'est au début, c'était pas horrible, c'était vraiment pas si pire que ça, mais il y avait une couple d'éléments qui étaient un peu tout croche. Fait que juste le temps de comme tout redresser puis bien mettre ça ensemble. Mais ça a quand même été assez smooth au final. Là, ça a été smooth parce que c'est ça, les côtés graphiques, tu me disais que c'était impeccable. Les côtés gestion, mes trades étaient très bonnes. Aussi. Fait que j'ai dit, moi, je maîtrisais déjà ces deux-là. J'étais quand même. Je me dis, moi, j'ai un bon bloc de régler. Il me restait juste le. Comment tu m'avais dit ça? Il te manquait à matcher le fondamental avec le graphique. C'est ça que tu m'avais dit, le mot. Là, à un moment donné, j'ai commencé à plus comprendre qu'est-ce que tu voulais dire. C'est ça, c'est dans le système, vu que tu as le fondamental puis le technique, le technique représente visuellement ton histoire fondamentale. Mais puis comme tu dis, c'est une erreur qu'on voit souvent. Le monde ont bien compris le fondamental, ils ont bien compris le technique, mais des mettre ensemble, des fois, c'est là que ça bug. Il y avait des gros gaps. Là, dans le fond, le gap, l'idée que je voulais représenter, ça sortait pas sur le graphique. L'idée était bonne, mais pour y arriver, ça aurait juste été ultra long. Ou très peu probable parce que le développement était à l'infini. Ça fait du sens. Puis pour revenir, Fred, sur un point que tu as mentionné, puis c'est drôle de dire ça parce que j'allais te poser la question. Je sais que dans le domaine des avions et tout, c'est des métiers de précision. C'est des domaines qui demandent vraiment une attention aux détails. Je pense que ça t'a beaucoup aidé dans ton trading parce que je pense que le meilleur exemple, c'est ta gestion de position. Ça, je te l'ai toujours dit, tu as toujours eu une très, très bonne gestion, très précis, très méticuleux. Puis il n'y a pas beaucoup de gens qui apportent un niveau d'attention autant élevé que toi, je pense, là-dessus. Est-ce que c'est quelque chose que tu as ressenti qui t'a aidé dans ton trading? J'ai ressenti peut-être par rapport à justement être comme sur, comment on pourrait dire ça, sur une précision. Sélectif? Ouais, sélectif aussi, mettons, pendant une gestion de position, de bien observer. Comme dans mon travail, c'est t'as beaucoup de précision, t'as beaucoup d'observation aussi. Faut que tu sois attentif aux détails. C'est souvent ça, là, la job est dans les détails. Puis quand je regardais, mettons, mes positions, ces graphiques, justement, là, prendre le temps de bien le regarder, de te promener de time frame en time frame pour avoir à peu près une idée de qu'est-ce qui s'en vient, puis qui me permettait de gérer comme il faut.
Puis non, c'est ça, je pense que ça m'a permis d'être très tight dans ma gestion. Oui, je l'ai remarqué parce que comme je te dis, j'en ai tellement vu du monde passer au travers du programme, puis il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une attention aux détails, puis de, comme tu dis, prendre le temps, tu sais. On dirait qu'il y en a beaucoup qui sont un peu en train de se précipiter, des fois ils vont un peu vite, ils cliquent sur le trait, finalement c'était pas tant bon, mais tu sais, s'ils avaient pris le temps de réfléchir, ils se seraient rendu compte que c'était pas tant bon, tu sais. Exact. Puis souvent, ouais, c'est ça, le fameux je clique, je le prends, mais tu sais, t'es mieux de perdre, puis ça, je me rappelais, t'avais dit une phrase à un moment donné, tu dit, il n'y a pas d'entrée parfaite. Ça m'a toujours resté, ça. Parce que quand même bien que tu t'attendrais, je sais pas moi, un petit peu plus longtemps, mais juste pour avoir une confirmation supplémentaire, ben t'es peut-être mieux de réfléchir avant d'embarquer pour être plus précis envers ton trade, envers tes probabilités à toi que tu veux avoir. Que juste trop aller vite puis être un peu plus brouillon. Puis là, finalement, c'est peut-être pas la ligne est fine là-dessus. Il y en a des fois qui veulent quasiment être trop parfaits. Fait que là, ils font rien puis ils prennent pas de trade. Mais il y en a qui sont trop loose. Fait que c'est un peu tout croche. Il faut que tu arrives à avoir un... C'est ça, le trading. Je trouve que c'est ça qui rend ça très, très touchy. Ouais, 100%. Puis aussi, mon travail, je me rappelle quand je faisais les graphiques... Tu sais, quand je traçais, parce qu'au début, je connaissais rien de ça, là, les trendlines, les résistances, puis les niveaux, mais je prenais tout le temps de les mettre vraiment clean, pas des lignes qui dépassent à gauche, à droite. Tu sais, je zoomais, j'étais tellement fancy sur le détail que je zoomais pour être sûr que j'étais pile sur les lignes, que ça soit propre. Ouais, je fais ça aussi, je suis pareil que toi là-dessus. Moi, naturellement, je suis quelqu'un qui est très perfectionniste dans la vie. C'est pour ça que je l'ai remarqué, ce côté-là de toi, parce que moi, je suis naturellement de même. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont pas autant perfectionniste que ça. Fait que quand j'ai vu ce que tu faisais... tu l'avais dit, on dirait que c'est moi qui fais mes graphiques. Je me rappelle dans la vidéo, tu as dit, hey, on dirait que c'est moi qui fais des graphiques. Mais moi, j'avais regardé comment tu faisais les tiens, fait que il faut que ça soit pareil. Mais tu vois, c'est ça, il y a juste un cerveau perfectionniste qui aurait pensé à, OK, je vais regarder vraiment comment Anthony le fait à 100%, puis tu sais... Ah non, c'est clair, je mettais sur pause tes analyses, je zoomais, il a parti de là, il fait ça. Tous les micro-détails, mais c'est ça, je trouve, qu'à la longue fait que tu viens plus tête sur tes sélections. 100%. Fait que, mais excellent. Fait que là, c'est ça. Tu as fait le démo. Ça a quand même été smooth. On a bien réussi à redresser le tout puis à vraiment comme être précis. Puis là, tu disais au début, tu étais en congé au travail. C'est quand que tu es retourné au travail? Mais dans le fond, c'est ça. Quand j'ai commencé mon démo, une semaine après, je retourne au travail, juste avant Noël. Fait que, là, j'ai rentré en démo, c'est ça, début décembre. Fait que mi-décembre, je retourne au travail. Là, après ça, on est retombé en congé pour les fêtes. Puis là, ça allait bien en démo parce que ça aussi, je pense que je me suis fait un peu, pas prendre, mais fin d'année, souvent, le Christmas Rally que j'ai appris dans le show. Fait que là, ça allait quand même bien. Pas que c'était pas compliqué. Techniquement, les fondamentales, ça suivait, mais c'était quand même assez, mettons, simple pour arriver à avoir, dégagé des bons trades. Les conditions étaient excellentes. C'est ça, ça matchait bien. Fait que début janvier, j'ai continué aussi, de février aussi. Puis là, c'est là que tu me dis, OK, t'es good, t'es prête à te lancer en challenge. OK. Puis c'est ça. Fait que là, après ça, tu as commencé ton challenge. Tu pourrais-tu nous parler un peu de comment ça s'est passé, le challenge? Parce qu'on sait que ça n'a pas été toujours... Oh my God, man. Ça a été quelque chose. Ben là... c'est ça, fait que fin février, je finis mon démo, fait que on part le challenge, très confiant, trop confiant peut-être, je sais pas. Monsieur Trump arrive dans le décor, là ça commence à bardasser d'un bord puis de l'autre, puis là, c'est très nouveau, là, puis là, des headlines que j'avais jamais vu autant impacté pour un mot que le marché me faisait des swings à gauche et à droite. Mes idées de trade étaient quand même bonnes. Mon fondamental était bon. Je les envoyais, ça faisait du sens. Ce qui arrivait, c'est que à cause de mon horaire, normalement, ça allait bien pendant le démo. J'arrivais à... J'ai pas changé ma routine, mais quand Trump est arrivé, ce que ça a fait, c'est que je roulais plus avec des pending orders. Parce que moi, il fallait que j'aille me coucher. Là, j'allais me coucher avant les gros mouvements. Puis là, c'est là qu'il arrivait, genre, mon idée, elle décollait, puis là, ça se revirait, ça me sortait, puis là, je me réveillais, puis là, finalement, ça aurait marché, mais là, je m'étais ramassé une perte, puis je m'en ramassais une, puis une autre, puis une autre. Ouais, je comprends. Fait que là, ça n'a pas été trop long qu'au début, là, j'ai déboulé les marches, puis assez vite. Un bon drawdown. Oh, un bon drawdown, puis on tombe tous probablement dans le panneau, là, on essaie des fois de se refaire, là...
force un peu un trade, force une position qui est pas de temps. Finalement, t'empires ton drawdown. Puis... on descend encore, puis là, plus qu'à temps que j'arrive à s'écreux, à un moment donné, que je dis, bon, ben là, il y a le temps de... il faut prendre un pas de recul. OK. Puis là, moi, je t'avais écrit, puis là, c'est ça, je pense que tu m'avais dit, tu sais, réduis tes positions. Ouais, prends ton temps, puis... il n'y a pas de presse, tu sais, au début, c'est des conditions un petit peu plus difficiles, fait que là, on a ajusté un peu le tir, puis là, ben, tranquillement, là, j'ai monté les marches une par une, mais ce qui était dur, dans le fond, c'est de voir, parce que c'est long remonter notre drawdown. Oui, c'est sûr, le plus qu'il est creux, le plus que c'est dur. On pense pas ça, on dit, t'es dans le trou, ça va se remonter vite, mais pas tant. Non. Puis qu'est-ce qui cause ça, c'est que tu vois les autres qui, mettons, eux autres, ça va bien. Ouais. Mais aussi, ça, c'était un peu trompeur parce que souvent, le monde, ils vont juste mettre leur bon coup. Ouais. Pas les mauvais. Fait que là, tu regardes ça et tu te dis, écoute, je suis le seul qui comprend rien puis qui se plante. Ouais. Fait que là, ça te met une pression induite. Puis là, tu te dis, tu sais, fait que là, tu essaies de rattraper plus vite. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, non, là, je vais faire ce que je dois faire. Puis là, j'ai réussi à remonter. J'ai remonté. Puis là, après ça, un coup, je suis revenu pas pire, là. Je dis, ça va bien, là, on est reparti. Ben non, un autre. j'ai encore pris une drop. Fait que j'en ai eu, en tout cas, grosso modo, au travers de ce challenge-là, j'ai eu 2 solides plus un plus petit. Quand même. À un moment donné, j'ai fini par comprendre. Ouais. Puis, tu sais, c'est à force de manger des claques que tu dis, OK, je suis tanné. Ouais, je comprends. Fait que, OK. Puis, est-ce que tu te rappelles, Fred, c'est juste pour contextualiser un peu, c'était combien à peu près le drawdown en termes de pourcentage? Oh my God. Je te dis que j'ai frôlé la ligne. Okay. Tu sais, c'est quoi? On a droit à 10%. 10%, ouais. Le premier, j'ai dû aller à 7,5, 8. Quand même. J'ai fait un rose-mot. Ouais. Puis comme tu dis, pour être sûr que le monde comprenne, c'est ça, c'est que quand tu arrives dans un drawdown puis que tu as moins de marge de manœuvre, ben si tu veux vraiment la jouer safe puis avoir le plus de probabilité de ton côté, il faut que tu réduises ta quantité de risque que tu prends parce que sinon, tu n'as plus de marge puis si tu as 2-3 autres trades perdants, t'es fait. Fait que le plus que tu es creux dans un drawdown, le plus que c'est long de ressortir du drawdown. Fait que c'est pour ça que ça a quand même été long le challenge, mais je trouve ça bien, Fred, d'en parler parce que comme tu dis, je suis d'accord avec toi, souvent le monde, ils mettent juste leur bon coup de l'avant comme si c'était donc facile puis que le monde faisait juste gagner. Puis des fois, ça joue. Ben oui, ça joue. Moi, ça m'a vraiment tué. Ben oui. Parce que quand je voyais le monde qui avait des bons résultats, j'étais comme OK. Là, j'étais comme. Puis là, on dirait qu'inconsciemment, ça me précipitait. Tu te mets de la pression. À prendre des positions, puis, tu sais, un peu à la dépêcher, tu sais, pour essayer de revenir au même niveau que les autres. Fait que ça me jouait. Fait que c'est beaucoup de gestion d'émotions, beaucoup de. Il faut vraiment que tu te parles d'un drawdown. Puis si je me trompe pas, Fred, j'avais trouvé ça intéressant parce que quand tu étais dans ce drawdown-là, t'en parlais quand même ouvertement dans la communauté. Tu n'étais pas gêné ou caché de ça, mais ça, j'ai trouvé ça tellement bien. Puis c'est drôle, on faisait une autre entrevue avec un autre étudiant, puis il disait que lui avait écrit à d'autres personnes qui avaient vécu ça. Puis après ça, on a appris tantôt que t'étais l'une des personnes à qui a écrit. C'est drôle vraiment. Puis au final, les deux, finalement, vous avez réussi, mais vous êtes comme entraînés. Puis lui, il disait justement que ça l'avait aidé de comme réaliser, OK, je suis pas tout seul là-dedans, puis c'est normal d'avoir un drawdown, mais c'est pas quelque chose qui est pas normal. Là, mais même toi, puis je me rappelle quand on écoutait, quand il fallait reculer d'un an pour écouter les analyses, fait que dans le fond, j'avais écouté 2023 et 2024. Ouais. Puis début d'année, je pense, de ces années-là, toi-même, tu disais, tu sais, je commence, ça fait quelques fois que ça m'arrive d'être en drawdown, fait que, tu sais, je te voyais aller, puis je me dis, si ça arrive à notre coach... Ben oui. Je veux dire, c'est sûr, ça peut m'arriver aussi. Hein. Exact. Puis c'est pour ça que j'ai toujours été transparent sur mes performances parce que, ben, tu sais, je me dis, si ça va bien, tant mieux, les gens ça va les inspirer. Puis si j'ai des périodes plus creuses, ben, au moins, ça montre un côté réaliste du trading. Ouais, exact. Puis c'est toujours ce que j'ai voulu mettre de l'avant. Tu sais, j'ai jamais eu d'année perdante, mais j'ai déjà eu des semaines perdantes, j'ai déjà eu des mois perdants, j'ai déjà eu des périodes que même pendant 2-3 mois, c'était plus aux alentours de break-even, il se passait pas grand-chose. Puis c'est normal, c'est la réalité du trading. Tu peux pas toujours avoir des trades gagnants de façon systématique. Puis si t'es pas mentalement préparé à ça, ben le jour que ça t'arrive, t'arrives pas à le gérer. T'sais. Ben c'est ça. Puis là, c'est ça. Fait que là, le drawdown, comme je pensais que j'étais préparé mentalement. Je me disais, oui, ça va m'arriver. Mais quand t'es dedans, là, puis les marches, exact. Parce que souvent, il y avait une phrase, tu disais souvent, le marché, ça monte par escalier, puis ça descend avec un ascenseur. Puis c'est une phrase que j'ai toujours gardée parce que je me suis dit, hey, là, je la vis, l'ascenseur. On dirait qu'il n'y a pas de bouton arrêt, là. Puis, mais c'est ça, tu sais. Mais ça a forgé le caractère. Ben oui.
Ça, je te l'ai dit par la suite. Je pense que la raison pourquoi aujourd'hui, tu es autant sélectif dans tes trades, c'est parce que tu as vécu ça. Ah ouais, ça c'est clair. Je l'ai appris à la dure, mais c'est correct. Dans le fond, comme je t'avais déjà écrit, c'est pas une mauvaise affaire que ça m'est arrivé au début du challenge. Ça m'a juste recentré. Ouais. Ça m'a permis de peut-être juste me dire, une erreur aussi que je faisais, j'essayais de trader tous les mouvements, puis à un moment donné, c'était essayer de te garocher à gauche pas à droite, ça donne rien. Non. Puis anyway, Fred, c'est comme tu l'as dit, puis ça, c'est super intéressant. Ton timing de commencer le challenge a coïncidé avec Trump. Puis pour mettre un peu de contexte là-dessus, là, on était en 2025. C'est ça. Puis c'est ça, c'était le début des tarifs. C'était à brasser en maudit. C'était des conditions quand même... Je comprenais plus rien. Je suis perdu ben raide. Là. Mais non, c'est sûr. Puis tu sais, ça n'a pas duré tant longtemps, mais moi aussi, je me rappelle que le début... 20-25, c'était assez slow en général parce qu'il y avait trop d'incertitudes puis on pouvait pas trop se positionner là-dessus. Puis c'est là que souvent un trader moins expérimenté va faire un peu ce type d'erreur-là, ce qui est normal quand tu as moins d'expérience. Puis après ça a été smooth le restant de l'année. Mais fait que c'est ça, fait que, ces conditions-là t'ont pas aidé. En plus, c'était ton premier challenge. En plus, t'avais pas tant d'expérience. Fait que ça a comme tout... et j'avais un pas pire mix. Puis ça a duré, tu vois, parce que le challenge a commencé en février. C'est ça, fin février. Ma phase 1, j'ai réussi à la passer finalement début septembre. Quand même, hein? Pour la phase 1. Ouais, juste la phase 1. Là, là ça en allait remonter 3 fois les marches. Ouais. Puis c'est vraiment après le mois de juillet que il y a eu un déclic qui s'est fait. Puis ça, c'est quand tu as commencé à apporter les appels de groupe. Ah, OK. Ouais, c'est vrai, tu me l'avais dit, ça. Ouais, ça, je te l'avais déjà dit. J'ai dit, quand tu as commencé ça, il est arrivé comme il y avait des petites nuances que je pense que je voyais mal ou que je comprenais mal ou j'assimilais pas. Puis là, dans ces appels-là, les nuages se sont pas mal tassés. Okay. Là, en plus, dans le fond, quand tu as commencé ça, là, j'ai commencé ma vérification, mais là, ça n'a pas été long. Là, je pense que j'ai commencé vérification, mettons, fin septembre, puis début décembre, c'était fait. Ah ouais. Fait que, là, ça n'a pas niaisé. Là, c'était constant. J'avais plus de grosses descentes. C'était vraiment une belle progression en escalier. Puis je suis capable d'arriver à ce que j'avais besoin. Pour me donner aussi un peu de contexte là-dessus, Fred, parce que c'est vrai que c'est important. On fait des appels de groupe à chaque semaine. Puis c'est des appels où on répond aux questions, on fait des exemples de trades, des analyses et tout ça. Puis moi aussi, je l'ai remarqué ce que tu dis que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de nuances que peut-être j'ai dans ma tête, mais que pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, il faut les développer, ces nuances-là. Il faut beaucoup d'exemples pour arriver à les saisir. Puis des fois, des petites nuances, ça peut faire une grosse différence quand même. Surtout au niveau fondamental, c'est là que ça joue. Tu sais, la technique, ça vient à un moment donné, c'est comme plus un général. Ouais. Ça revient, comme on pourrait dire... un peu tout le temps pareil. Ouais, c'est ça. C'est à moins vraiment des choses exceptionnelles qui vont passer, mais normalement, on a une bonne base technique, puis ça ne change pas tant que ça. Mais là, fondamental, comme depuis le conflit qu'on a là, c'est là que tu apprends parce que là, toutes les petites nuances, tout ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va influencer, c'est pour un trader qui n'est pas expérimenté, c'est souvent des affaires qu'on ne voit pas passer, puis c'est là qu'on se fait prendre. T'sais. Ouais. Puis un point, vrai, moi, je pense que ça t'a apporté plus de positif, un peu comme tu le disais tantôt, mais c'est de commencer dans des conditions difficiles. Parce que moi, j'en ai souvent vu des traders qui, juste par chance, quand ils se lancent, les conditions sont incroyables, les marchés sont haussiers, ça fait que monter. Le problème pour un nouveau trader, c'est que tu as l'impression d'être un génie. Tu as l'impression de tout avoir compris dès le début. Parce que tu te lances puis tu fais déjà de l'argent. Fait que t'es comme, Chris, le trading, c'est normalement facile. Puis après ça, quand les conditions, ils flippent. Et là, souvent, c'est un bain de sang. Fait que moi, je pense que t'as eu plus au final à gagner que de commencer dans des conditions difficiles. Réaliser, OK, c'est pas n'importe quoi. Puis si je veux réussir là-dedans, il faut vraiment que je le maîtrise. Puis après ça, quand les conditions sont devenues plus faciles, c'est là que tu as juste performé. Là, c'est ça. Quand les conditions sont stables, si tu as déjà maîtrisé la partie un peu rock'n'roll, là, le reste, ça va se faire tout seul. Mais même toi, dans les derniers temps, tu dis c'est pas des conditions faciles, c'est même dans les plus durs que tu as vues dernièrement. Fait que je me dis, j'arrive à naviguer au travers de ça. Mon expérience arrière dans les drawdowns que j'ai pognés, là, ça me sert. Ouais.
Parce que peut-être que si j'avais rentré là présentement avec un excès de confiance, je me serais fait détruire. Je pense que tu t'aurais fait détruire à 100%. Exactement. Quelqu'un qui n'a pas d'expérience, qui commence à trader là, puis qui a un excès de confiance, je pense que t'es fini. Là, parce qu'en ce moment, il y a beaucoup d'incertitudes avec le conflit, la guerre en Iran, fait que ça crée des conditions plus difficiles à trader. Puis, comme tu dis, je pense que les autres drawdowns, Fred, que tu as vécu, ça t'a préparé à ça, à ce que là, tu l'as bien géré au final dans les derniers mois. Tu n'as pas eu de gros drawdowns ou peu importe. Là, non, tu sais, j'ai des fois une position ou deux, puis là, OK. Là, je savais quoi faire. Fait que, bon, OK, on se calme. Puis là, je vais être encore plus sélectif. Puis je vais gérer encore plus serré ma position. Puis, là, ça remonte. Puis là, j'ai réussi à me ressortir avec un profit. Incroyable. Puis ça, malgré l'horaire que j'ai aussi. Fait que ça, c'est... Ouais, puis d'ailleurs, Fred, si tu fais bien d'en parler, on va en parler de ça parce que je trouve que c'est vraiment intéressant. Parle-nous de ton horaire. Ouais, bon. Moi, je suis un oiseau de nuit depuis 3 ans. J'ai travaillé 25 ans de jour. Puis là, j'étais tanné de me lever à 4 h du matin. J'étais quasiment rendu de nuit. Fait que, je me disais, je vais essayer ça de nuit. Fait que là, de nuit, dans le fond, moi, j'étais 23 h à 6 h le matin. Puis ça a été une question d'entrée dans le programme. Je t'avais dit, ça m'intéresse, mais je t'allais envers tout le monde. Ça se fait-tu? Je peux-tu trader? Puis tu m'as dit, oui, tout à fait. Parce que tu as d'autres sessions qui roulent. Fait que, je dis, oui, c'est vrai. Je savais pas. Je savais qu'il y avait New York, mais je savais pas qu'il y avait une session qui roulait en soirée. Il y en a une qui roulait à peu près au milieu de la nuit, qui rouvrait. Fait que je disais, les opportunités peuvent être là quand même. Ouais. Puis c'était une question, Fred, super valide là, pour quelqu'un qui connaît pas le trading, puis que son horaire est un peu inversé à tout le monde. Ben, c'est juste normal de se poser cette question-là. Fait que c'est ça, fait que tu travailles de nuit, fait que t'es vraiment inversé à ce que les gens souvent se disent. Parce que moi, l'une des choses que j'entends souvent, c'est « Ah ouais, mais là, les marchés, c'est le jour que ça bouge, fait qu'il faut que je sois là durant la journée. » Non. Aussi simple que ça. Parce que toi, la journée, tu dors. Ouais, c'est ça. Normalement, c'est ça. Mon horaire, là, grosso modo, j'essaie de me coucher, mettons, 7 h le matin. Puis je vais me réveiller. Bon, mais je suis pas un gros dormeur, mais mettons 2 h l'après-midi, j'essaie d'être debout. Fait que là, dans le gros du marché, je suis pas présent. Exact. Tu rates la session de New York, tu rates le matin qui est le moment le plus important. Carrément. Puis malgré ça, tu as des super bons résultats. Ouais, fait que dans le fond, comment j'arrive à le faire, si on part du moment que je me réveille, ben tu sais, dans le fond, je fais une routine, toujours la même affaire. Là. Je vais aller sur les sites de nouvelles économiques, je vais aller voir sur Twitter qu'est-ce qui s'est passé pour avoir les grands titres. Je vais aller voir les calendriers économiques. OK, on est où? Y a-tu des données qui sortent avant de me lancer? Ensuite de ça, je révise rapidement les graphiques. Puis là, je prépare plus ma session pour la session du soir qui commence plus vers 20 h. Pour avoir une idée, y a-t-il quelque chose que je pourrais prendre ou pas? Est-ce qu'il y a un setup que je regarde qui se met en développement, qui pourrait être mature si le fondamental continue à suivre? Fait que là déjà là, j'ai une bonne idée. Okay. Je roule pas avec des pending, je roule plus avec des pending orders parce que je me suis fait vraiment pogner souvent. Fait que j'ai venu un petit peu méfiant avec ça. C'est pas mauvais, mais en tout cas, moi, j'ai décidé d'être encore plus sélectif puis d'essayer de couper ça. Okay. À moins vraiment d'être 100%, ben on peut pas être 100% sûr, mais d'être vraiment aligné, là, je vais le prendre, mais c'est plutôt rare. Puis là, c'est ça. Puis là, après ça, je suis là de nuit, fait que je peux quand même, si je prends une position, je peux suivre. Durant la nuit, je continue la même routine. Je te dirais à peu près, je sais pas si c'est trop, mais aux 2 heures, moi, je révise les sites. Ça fait du sens. Ouais. Je révise les sites. Puis j'aime beaucoup aussi regarder, mettons, une donnée qui va sortir ou une nouvelle, puis aller tout de suite voir sur un graphique. C'est quoi ça fait. Pour essayer de comprendre c'est quoi les mouvements. OK, ça a de l'importance, ça ne l'est pas. Fait que ça me permet que quand la session de New York, je suis pas là, ben là, je sais que, OK, ça, cette nouvelle-là... si je suis pas là, ça se pourrait que ça se vire. Je comprends. Fait que là, j'ai comme une bonne idée maintenant de qu'est-ce que je dois faire attention dans les nouvelles. Fait que tu as quand même réussi à moyenner alentour de ta vie ton trading. Mais ça, c'est incroyable, Fred, parce que moi, je pense qu'il y en a beaucoup dans ta situation qui n'auraient même pas envisagé cette possibilité-là. Oui, c'est de l'adaptation. Je pense que la clé là-dedans, pour vrai, la clé, c'est qu'il faut que tu sois extrêmement strict dans ta routine de nuit. Autant, mettons, tes heures de sommeil, ton alimentation.
Je suis pas un gars extrêmement routinier. Ben ouais, je suis assez routinier, mais je suis plus séquencé. Si j'ai un plan, je vais le suivre. Je comprends. Puis, mais je suis capable de m'adapter au travers de ça. Je te cache pas que des fois, mettons, je vais me coucher à 7 heures, mais peut-être, ça arrive souvent, je vais m'ouvrir les yeux, parce que là, quand t'es de nuit, des fois, le sommeil est un peu, plus léger, mais souvent, je vais m'ouvrir les yeux. Si je m'ouvre les yeux, je peux peut-être prendre un petit 15-20 minutes, je regarde vite qu'est-ce qui s'est passé, puis je vais me recoucher. Je ne serai pas réveillé jusqu'à 2 heures après-midi. Mais des fois, ça me permet justement de... Oups, tiens, mon idée s'est concrétisée, j'embarque. Ou ça l'invalide un setup que j'avais. Je comprends. Mais je trouve ça super bon, après, parce que c'est juste la preuve qu'avec de la volonté puis avec de l'organisation, c'est possible. Ah ouais, ça se fait très bien. Tu sais, peu importe ton horaire, peu importe qu'est-ce que tu fais, c'est souvent le monde, je trouve qu'il se trouve beaucoup d'excuses par rapport à ça, mais tu sais, au bout de la ligne, on a tous le même 24 heures. Fait que tu sais, c'est sûr qu'il y a des situations peut-être plus simples que d'autres, mais même des fois, dans des situations plus compliquées, ça peut se faire du moment que la personne veut vraiment le faire. Puis, comme tu disais, c'est sûr que des fois, ça va arriver, tu vas rater un trade, il y aura une opportunité que tu ne seras pas capable de prendre autant bien que si tu avais été là, mais ça fait partie de la vie, c'est normal, il n'y a aucun trader qui est parfait anyway, puis c'est pas quelque chose qui t'empêcherait d'avoir des résultats anyway. Non, c'est clair. C'est clair que je peux pas ramasser toutes les setups. Puis c'est même mieux de même parce que tu dis souvent, allez-y avec la qualité au lieu de la quantité. Fait que j'aime mieux des fois en manquer un. OK, ben j'ai pas fait d'argent, mais j'ai pas pris de perte non plus. Mais que quand j'en prends un, être au moins présent puis pouvoir le gérer, ma position. Fait que quitte, j'en laisse passer un, puis bon, si ça se représente pendant les sessions de soirée ou de nuit, ben là, il m'empêche de les prendre. Puis, mais il y a des opportunités, il y en a tout le temps. Ben oui, 100%. On dirait que des fois, le monde a vraiment la conception de c'est le jour que ça bouge. Ouais, mais durant la nuit, ben l'Asie, c'est ouvert. Assez étonnant. Il y a des mouvements assez... les Asiatiques, ils en montent dedans. Ils sont capables de te virer ça à l'envers, pas pire. Ben oui, puis même à London, ça ouvre à 3 h du matin. C'est très fort, cette session-là. Je la sous-estimais beaucoup au début. Puis ça bouge beaucoup. Mais il y en a quelques-uns des gars qui sont de nuit dans la formation. T'es pas le seul. De nuit, on jasait. Parce qu'on est tous les seuls moineaux qui étaient debout. Vous êtes les seuls connectés dans le groupe. Puis il y en avait un gars, il m'avait fait un petit tableau, genre, il dit telle heure à telle heure, il y a pas mal de mouvements, telle heure. Fait que là, j'ai fait, mais merci, du in. Puis effectivement, là, ça m'a aidé beaucoup aussi à dire, OK, là, les opportunités, c'est là qu'ils se prennent. Je sais pas pourquoi le monde a un peu cette conception-là. Je pense que c'est beaucoup les films aussi. On se dit, New York et tout. Mais l'Asie... C'est vrai que c'est très centralisé. New York. Exact. Tous les films de trading, c'est New York, Wall Street. Mais l'Asie, c'est énorme. Londres, c'est gigantesque. C'est vrai. Il n'y a pas de meilleur moment pour trader. Des fois, le monde dirait, mais là... Fred, il dort le jour, fait qu'il rate des trades. Ouais, mais moi, je dors la nuit, fait que je rate des trades. C'est normal. J'en vois des fois, parenthèse là-dedans, des fois, tu vas parler, OK, je regarde tel setup, puis là, toi, tu vas te coucher. Puis moi, je suis réveillé, puis là, ça part. Fait que là, moi, je le prends. Parce que mais moi, je suis pas là. Parce que j'avais une idée, mais en ayant le coach qui te confirme que c'est bon ce que tu regardes dans quelque part. Là, j'ai dit, bon, il l'a pas pris, il va se réveiller le lendemain, il va avoir parti sans lui, mais là, c'est mon tour, qui a réussi à le prendre. Puis, tu sais, c'est comme ça. Là, la réalité, c'est on va toujours rater des trades. Tu sais, ça, c'est juste de l'accepter. Moi, ça m'arrive, comme tu dis, des fois, je me lève, il y a un setup que je regardais. Chris, il est parti durant la nuit, je l'ai pas pris. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse anyway? Je commencerai pas à me morfondre sur mon sort. Fait que rendu là, c'est juste... je pense que c'est vraiment un mindset aussi, mais fais juste accepter la réalité, puis peu importe à quel point tu le fais, il y a des opportunités partout. Fait au final, ça change pas grand-chose. Mais je trouve ça intéressant d'en parler, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un peu ces croyances limitantes-là, si on veut. D'ailleurs, quand je me suis lancé, les gars étaient là, mais ça, c'est une affaire, par exemple, parce que par rapport à mon métier, il y a bien du monde qui dit « comment tu vas faire, trader de nuit, t'es à l'envers de tout le monde. » Mais j'ai dit, je vais vous mettre ça à l'inverse. Si je travaillais de jour, à la job, je pourrais pas plus le faire non plus. Là. Exact. Je suis occupé. C'est vrai. Fait que, la nuit, je suis occupé aussi. Fait que ça revient au même. Moi c'est pas un travail de bureau. Là, j'ai accès à littéralement aucun écran. Puis on n'est pas... en théorie, on n'est pas supposé avoir nos téléphones. Fait que, moi, j'utilise mes pauses, ou...
En plus, Puis, ouais, en plus, c'est ça. C'est une très bonne précision, Fred, parce qu'il y en a plein qui ont des travails de bureau que pour eux, Chris, c'est encore plus facile. Mais fait que toi, c'est ça, c'est loin d'être optimal. Si j'étais assis et j'avais mon écran, oui. mettons, je serais dans un bureau d'ingénierie, quelque chose, écoute, là, ça serait un autre game. Là. Ah, ouais. Mais tu sais, j'arrive, mettons, je vais prendre une position, bon, tu sais, en 2 tâches, je peux regarder vite, OK, je vais gérer, OK, ce qui se passe, je regarde un headline. Mais tu sais, si j'étais de jour, j'aurais la même réalité. Oui. Fait que effectivement. Pour moi, c'est là que j'avais réalisé, je dis, ben écoute. Ça change pas grand-chose au final. Parce qu'il y a bien du monde qui me dit, mais parce que j'ai l'ancienneté pour retourner de jour ou aller sur le chiffre que je veux, mais le monde dit, ben pourquoi tu ne vas pas de jour, ça va être bien plus simple pour ton trading. Mais pas tant, non, parce que je serais pris dans tous les cas. Dans tous les cas. Ouais. Peut-être être de soir, ça serait mieux, mais encore là, tu sais. Je comprends. C'est pas le meilleur temps de trader le soir. Là. Tu dis souvent, tu sais, saison de Sydney, c'est pas l'idéal. Fait que. Fin de journée, c'est sûr, c'est plus relax. Fait qu'au final, tu sais, j'ai juste pris l'horaire que j'ai, puis j'ai réussi à m'adapter avec ça. Incroyable. Ça fonctionne très bien. Je pense que c'est ça la clé. C'est de prendre ce que tu as, puis de le faire fonctionner, et non de te créer une croyance que ça ne marchera pas à cause de ça, justement. Exact. Mais c'est une question de mindset avant tout. Je pense que tu as été assez intelligent, assez ouvert pour te dire il y a moyen de le faire fonctionner, versus de automatiquement te fermer la porte à ça parce que tu penses que ça ne marchera pas, alors qu'il y a peut-être une façon de le faire fonctionner. C'était ça ma première question quand je t'ai rencontré. Ouais. Quand tu me dis oui, ça se fait très bien, ça demande peut-être une adaptation, mais ça se fait. Ouais. Moi, j'ai vu ça comme un défi. Ah, ok, ouais. Fait que moi, c'est un challenge. J'ai dit, je vais montrer que ça marche. Ouais. Nice. Mais c'est une bonne façon de le voir. Moi, je marche dans le même. Ça, oui. Ça se fait. OK, ben, on s'essaye. 100%. 100%. Ben, j'aime ça. Puis sinon, Fred, pour peut-être parler un petit peu plus des résultats, mettons, de façon concrète, peux-tu nous parler, les comptes, les payouts et tout ça? Ouais, ben, c'est ça. Fait que, en tout cas, bref, je finis le challenge. J'ai réussi à l'avoir, je pense, juste à ma fête, dans le fond. Okay. Je pense mi-décembre, pouf, j'ai eu mon compte financier. J'ai fait, c'est un beau cadeau. Ben oui. Fait que là, j'ai eu mon compte financier FTMO à 240 000 Canadiens. Ouais. Fait que en swing. Fait que là c'est ça. Fait que là, janvier, ben, j'ai commencé. Puis tout de suite, dans le fond, sans forcer rien, j'ai même été, je te dirais, conservateur. T'es un petit peu nerveux, tu sais, là, je l'avais, là. Fait que là, tu veux pas, c'est vrai, là. Fait que tout de suite, j'ai réussi à sortir un premier payout assez rapidement. Mais dans le fond, puis là, ben, j'ai sorti un autre. Fait que j'en ai eu 4 total. Tu sais, comme une petite constance. Très régulier. Ouais, mettons, on va faire off, là, 1 par mois, là, qui s'en vient. Rien. Pour vrai, tu sais, j'essaie de. Tu disais souvent, fixez-vous pas des objectifs monétaires. Fixez-vous plus des objectifs de qualité de trade. Fait que ce que j'essaie de faire maintenant, c'est pas trop regarder MT4 pour voir les montants, mais plus travailler selon le graphique. T'sais. Make sense. Ça influence beaucoup moins les décisions émotives. On reste plus groundé terre à terre. Puis ça a fait une bonne différence. Ouais. Moi aussi, ça m'a beaucoup aidé parce que quand j'étais plus jeune, j'avais un plus petit capital, fait que ça m'impactait pas trop le côté monétaire. Mais on dirait que de plus en plus que le capital grossissait, tu sais, quand tu perds des 5 chiffres, puis quand tu fais des 5-6 chiffres par trade, t'es comme... j'imagine que ça vient de chercher un peu plus. Ça vient de chercher un peu plus, t'es comme tabarnak. Si tu commences à checker ça chaque jour, à une seconde, t'es à plus 20 000, l'autre seconde, t'es rendu à 12 000, après t'es rendu à 35 000, t'es comme tabarnak. Ça peut venir te jouer dans la tête. Ça peut jouer dans la tête rapidement. Facilement. Fait, moi aussi, c'est quelque chose que je fais. Je prends mon trade, puis je ferme la plateforme, je reste sur TradingView. Tu sais, comme mon focus est vraiment là-dessus. Fait que toi aussi, tu dirais c'est quelque chose qui t'a aidé pas mal? C'est quelque chose que j'ai pris de toi, dans le fond, parce qu'à un moment donné, je me rappelle, pour faire un parenthèse, dans mon démo, tu sais, j'avais pris un trade, puis je voyais les chiffres monter, je suis tabarnak, c'est quelque chose, ça, c'est impressionnant. Puis là, tu m'avais dit, je t'envoyais un message rapide, je te disais, c'est impressionnant, tu sais, les montants. Je pense que je me rappelle. Puis là, tu m'avais dit, oui, c'est impressionnant, mais focus pas ces chiffres. Puis j'ai fait, OK. Puis c'est plein de petites phrases clés comme ça que j'ai gardées. Puis je vais être OK, ouais, c'est vrai. Puis là, je me suis mis à réfléchir, pourquoi tu me dis ça? Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que tu fais si tu vois les chiffres versus ce que tu vois le graphique? Ben, tu sais, tu vas vouloir cacher ça au plus vite, mais peut-être que j'ai encore bien de la place à aller chercher. C'est ça le piège, c'est que quand tu t'es rendu à trader avec des gros montants, souvent le monde, il rapporte ça à qu'est-ce que je peux acheter ou
ah, mon salaire, c'est ça. tant. Fait que, en un trade, je viens de faire 2 semaines de salaire. Fait que là, ils deviennent émotifs, alors qu'en réalité, ton travail, ça serait vraiment de juste gérer ton trade comme qu'il devrait être géré sans considérer les montants, tu sais. Parce que, mais ouais, je me rappelle, Fred, ce que tu dis, maintenant, tu dis, j'ai le flash. Mais ouais, t'avais fait un gros montant quand même sur un trade. Puis, souvent, quand le monde ne sont pas habitués à ça, tu sais, mettons que, tu sais, je donne des chiffres au hasard, mais tu sais, mettons quelqu'un qui travaille salaire moyen ici au Québec, mettons, il fait 5 000 par mois, on va dire. Mais Chris, si tu viens de faire 5 000 sur un trade, que ça fait. C'est ça. T'es comme, hey, tabarnak, en 2 heures, je viens de faire mon salaire d'un mois. J'ai pas bougé, j'étais en train de couper mes cocons. C'est ça. Fait que, ça vient de jouer dans la tête. Mais c'est normal. C'est normal quand tu l'as jamais vécu, puis quand t'es pas habitué. Chris, il faut que tu le gères. Oui, faut que tu le gères. Puis ben, c'est ça qui a fait que, tu sais, dans le fond, tu sais, comme les payouts que je sors, ben, tu sais, j'essaie d'y aller comme juste en gestion comme ça. Bon, des fois, regarde, t'en as un qui va bien, puis il surveille, puis tu tombes à zéro. Ben, j'essaie de pas rester rancunier, frustré de ça. J'essaie d'être, je pense que tu disais souvent, d'être détaché émotivement du trading. Fait que, je pense que, tu sais, de fil en aiguille, ben là, c'est ça, tu sais, j'ai réussi à sortir mes payouts tranquillement. Très constant, tu sais, au travers de tout ça, je suis très constant. Puis, tu sais, je vise pas. J'ai pas d'objectif clair. Ben, j'en ai pas vraiment, tu sais, d'objectif monétaire. Moi, tout ce que je veux, c'est. Mon réel objectif, là, présentement, c'est de prendre l'expérience, puis d'être solide, puis de regarder un peu ce que je fais, puis de me dire. Puis de re-questionner ce que j'ai fait. Puis en re-questionnant, aller voir, OK, ça, tu le referais-tu? Même s'il était gagnant, ce trade-là, t'étais chanceux, ça. Là, ou lui, j'ai mangé une taloche, mais il était correct, celui-là, finalement. Make sense. Fait que j'essaie de peaufiner mon expérience. Peut-être, ça fait juste 1 an et demi, là, dans le fond. Là, ça fait pas si longtemps. Pas tant d'expérience que ça. Là. C'est ça. C'est comme tu dis, Fred, c'est un point qui est super important. Ça, je l'amène souvent dans le programme, c'est. Ton but en tant que trader, c'est de faire des beaux trades. Un peu comme, je donne souvent ce genre de comparaison-là. Un peu comme un artiste, son but, c'est de faire la meilleure œuvre possible. Un peu comme un entrepreneur, son but, c'est de bâtir la business. Le fait de faire de l'argent, c'est une conséquence et un résultat à bien faire ton travail et non le travail en lui-même. Mais vu qu'on touche directement à l'argent, il y a beaucoup de gens qui ont de la difficulté à séparer ces 2 points-là. Ouais, c'est dur. Pour vrai, c'est normal. Puis je pense que, mettons, là, comme je l'ai dit, j'ai 48, mais mettons, tu m'aurais remis ça à 20 ans, je pense que ça aurait été encore plus dur. OK. Parce que, tu sais, mettons, je me remets quand j'avais 20 ans, tu sais, tabarouette, j'avais de la misère à arriver, là, tu sais, j'essayais par tous les moyens de bâtir ma petite vie qui s'en venait, là, mais tu sais, avec l'expérience de vie, ben là, tu es peut-être plus en mesure plus de peut-être plus gérer ça. Puis, ça fait du sens. C'est comme tu dis, je pense qu'un jeune qui touche à beaucoup d'argent alors qu'il n'a jamais vu ça. Ça peut être impressionnant, ça peut être. C'est normal. Ça peut être un peu euphorique, j'imagine. Oui, je suis d'accord. Mais je pense que ça t'a aidé, Fred, comme tu dis, parce que c'est ça, au début, tu avais vécu beaucoup de up and down. Mais tu sais, depuis que, on va dire, ça a vraiment compliqué puis que ça a débloqué, ça a été super constant, vraiment smooth. Puis moi, c'est tout le temps ce que j'ai mis de l'avant aussi. Le but, c'est jamais d'avoir des performances pour impressionner tout le monde. Le but, c'est juste d'être constant. Non, ça aussi, c'est une affaire. Fais-le pour toi. Fais-le pas pour le regard des autres. Vas-y pour toi. Satisfais-toi toi-même avec. T'es-tu content de ce que tu fais? Je vais donner un exemple. Ces temps-ci, c'est pas super facile. Ben, j'aime mieux être un peu plus en retrait. 100%. Je regarde ça, j'observe, puis j'apprends là-dedans beaucoup. Que de absolument vouloir montrer que je pète des scores, des montants. Moi, je contemple les autres. Quand je vois des beaux, moi, je trippe pour les autres. Moi, je suis toujours content du succès des autres, mais à moi, ça ne vient pas m'atteindre. Non, je comprends. Si j'en ai pas. Puis c'est correct, mais tu sais, moi, j'apprends là-dedans, puis je deviens de plus en plus solide. Mais ça, c'est un point, Fred, qui est super important. C'est comme tu dis, c'est... anyway, avec le capital que tu as, puis c'est pour ça qu'on met l'accent là-dessus, t'as pas besoin de faire des trucs de fou. Tu sais, t'as un capital de 240 000. Fait que, si tu fais, mettons, un trade, tu fais un 2-3 de risk-reward, donc tu fais 2-3%, tu fais entre 5 à 7 500 de profit. Tu sais, fait des fois, juste un trade par mois, 2 trades par mois qui sont très bons, ça te fait un super bon mois. Tu sais. Fait que c'est là que quand tu comprends que c'est une game de capital, t'es comme, OK, tu sais, j'ai pas besoin de forcer des trades à chaque jour. Là, tu prends combien de trades, Fred? C'est pour nous donner une idée en moyenne là, par semaine, mettons?
Bah, dernièrement, vraiment pas beaucoup, là, parce que je trouve que c'est plus touché. Peut-être max 2 là, par semaine. Là, avant, là, je vais être à, je sais pas, moi, j'essaie de tout pogner. Okay. 6-7. Tu sais, quand j'étais dans le drawdown, au début du drawdown, là ça y allait. J'essaye ça, ça marche pas, lui, puis là, j'étais comme, puis je prenais trop de positions en même temps. Ça, c'est une des plus grosses erreurs que j'ai faites, c'est genre trop de positions en même temps. Puis là, tu sais, tu regardes ça, après ça, des positions, tu dis comme, hey man, c'était pas champion, c'est toutes des positions qui s'en vont dans le même sens. Là, le Marseille ville d'abord, là, tu descends, mon gars, comme un toboggan. Fait que, tu sais, non, là, j'ai vraiment réduit, puis ça peut arriver 2 semaines, plus que j'ai rien fait. Ah ouais, puis c'est normal. Et des fois aussi, j'aime bien faire ça, c'est je simule une prise de position sans la prendre, tu sais. J'écris mon idée fondamentale selon ce que moi j'ai compris, selon comment je l'interprète. Puis là, je la positionne sur TradingView, mais je la prends pas. C'est juste pour... apprendre, puis... Ouais, est-ce que je l'ai bien maîtrisé d'entrée? Puis si ça a marché, OK, c'était-tu vraiment un bon trade? Puis, intéressant. Puis, oups, ça a planté. Puis non, je l'aurais repris. Tu sais, comme des fois, tu dis, si tu avais pris 10 fois la même chose, t'aurais-tu repris? Là, je me valide ou je m'invalide. Intéressant. Fait que depuis que je fais ça, ça je trouve, en tout cas, ça a son utilité. Moi, je vais parler pour moi, là. J'aime bien ça, faire ça. Je vois la précision que tu as développée dans ta vie. Je te cacherai pas que des fois, quand ça fait 3-4 simulations que je fais, puis je te sors des popées, je suis comme moi, OK, là, t'aurais peut-être payé prendre, mais... Tu sais, ça revient des fois, tu sais, je vois le monde, des fois, c'est comme, ah, tabarnak, j'ai manqué ça, j'ai manqué ça, j'ai manqué ça. OK, mais... ça, c'est une affaire au début, quand j'étais en drawdown, tu sais, je me précipitais parce qu'on dirait, je sais pas, j'avais peur qu'il n'y ait plus d'opportunités. Ouais, le FOMO, le classique. Ouais, puis là, je me disais, OK, là, ça a passé, fait que là, il n'y en a plus. Ouais. Mais là, après ça, je réfléchissais, je disais, ouais, mais Anthony, ça fait 10 ans qu'il fait ça. Il y en a eu d'autres opportunités. Puis il va en avoir d'autres dans les 10 prochaines années. Puis là, tu sais, à un moment donné, mais ça a pris du temps avant que je me calme, puis je me dis, hey, c'est pas grave, ça en manque un, là, il va y avoir d'autres setups, là, ça va se représenter. Ouais. Puis ça va peut-être être même mieux. T'sais. Ben oui. Ouais, mais c'est intéressant, c'est comme tu dis, Fred, tu l'as dit tantôt, puis je suis d'accord avec toi. Même si tu as des bons résultats, tu es rendu super constant, puis tout, ça reste que tu es encore au tout début de ton parcours en trading. Ben, c'est ça que je trouve cool. Ben oui, 100%. 100%. Parce que tu te dis, crème, si déjà après 1 an et demi, c'est déjà autant bon. Imagine, si dans 3 ans, 5 ans, 10 ans, Chris. Ouais, parce que tu m'avais posé la question à un moment donné, tu as dit, tu sais, mon premier payout, tu me dis, ah, comment tu te sens? Puis là, je venais de réaliser, je suis comme, OK, man, le travail d'un an. Fini par payer. Ouais, ça a rentré. Puis, tu sais, c'est gratifiant parce que tu te dis, tu sais, j'en ai mis du temps, j'ai mis de l'effort. Puis aussi, tu sais, c'est un beau défi personnel aussi de l'avoir réussi. Puis, ben, tu sais, tu te dis, coudonc, c'est quoi qui s'en vient par après? Tu sais, on dirait qu'il n'y a pas de limite. Dans le fond, autant que. Puis, c'est à vie. Là, c'est pas quelque chose qui va me durer. Ça ne s'arrêtera pas d'un an. Là, exact. Je veux dire, je peux continuer ça. Moi, je trouve que c'est la beauté du trading. C'est, mettons, on fait un lien avec ce que tu disais tantôt, Fred, sur, mettons, le fonds de pension ou un emploi. On dirait qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que quand ils vont avoir un emploi, que cet emploi-là, il est sécuritaire, ils n'ont plus à se soucier de rien. Du jour au lendemain, tu peux perdre ta job. Ça arrive à tous les jours du monde qui perd leur job sans le voir venir. C'est ça. Fait que pour moi, le trading, c'est aussi une façon de sécuriser un peu ta vie parce qu'une fois que tu as cette compétence-là, ben, c'est dans ta tête. Fait qu'après ça, peu importe t'habites où, peu importe qu'est-ce qui se passe dans ta vie, je veux dire, tu l'as la compétence de comprendre le marché puis de le trader. Fait que rendu là, c'est fou quand tu y penses. Moi, j'ai 48, là, je peux bien faire ça. Je sais-tu, moi, 80, j'ai aucune idée. Mais tu sais, je veux dire, il n'y a pas de. La beauté de ça, qu'il n'y a pas de limite d'âge, moi, je trouve. Aussi. Tu sais. Il y en a qui sont vraiment jeunes, puis je trouve ça cool pour eux autres. Je me dis, tabarouette, avoir eu ça à cet âge-là, ça aurait été quoi mon parcours, je ne sais pas, mais tu sais, là où je suis rendu, puis le monde de mon âge aussi, tu sais, il n'y a pas de limite, tu n'as pas besoin d'appartenir à un groupe d'âge pour te lancer là-dedans. Là, 100%. 100%, puis je trouvais ça intéressant, en fait, que tu sois ouvert d'en parler de ça, parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup du monde dans tes âges, qui se limitent, puis qui s'imaginent que c'est juste des jeunes, puis je le comprends, parce que moi, je suis plus jeune un peu, il y a beaucoup d'étudiants dans le programme qui sont quand même relativement jeunes. La moyenne d'âge est pas mal plus jeune, ça, c'est clair. C'est ça, la moyenne d'âge, je dirais peut-être 25, c'est 30, ça que je vais peut-être, gros max. Là. Mais fait que c'est ça, il y en a beaucoup, j'ai l'impression, dans tes âges qui se limitent, malheureusement, puis je trouve ça plate parce que parmi les meilleurs étudiants du programme, il y en a qui sont beaucoup plus vieux, puis c'est correct, il n'y a pas de...
comme tu dis, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de background, il n'y a rien de tout ça. C'est juste, tu veux-tu vraiment le faire? Oui, non, that's it, c'est tout. Là, exact. Puis, tu sais, puis à un moment donné, même que je pourrais dire, c'est quasiment, à la limite, tu peux avoir certains avantages, tu sais, quand tu es rendu, mettons, proche 45-50 ou 55-60, on s'en fout là, de l'âge, mais ton expérience de vie, tu sais, veux pas, quand tu as une carrière, peu importe le domaine que tu sois, là, mais tu as appris à gérer des situations stressantes, tu as appris à gérer, être performant, il a fallu que tu livres des projets, je sais pas. Fait que veux pas, puis au travers de tout ça, mettons, tu as une vie de famille, fait que tu as des épreuves, il y a beaucoup de choses qui arrivent là, pendant cette période-là, mais tout ça, quand tu mets ça ensemble, ben, tu sais, je trouve que ça t'assit un peu plus, comme quand tu commences les cours, le trading, les démos. Tu sais. En tout cas, moi, personnellement, je trouvais que j'étais quand même capable de relativiser. Quand ça allait moins bien, je me disais, tu sais, regarde, t'en as vu d'autres, là. Puis c'est pas. Puis, tu sais, dans le fond, quand j'étais en drawdown, je me disais, OK, mais c'est pas une vie de mort, là. Je veux dire, faut pas que je vienne fou, là. Fait que. Mais tu sais, l'expérience de tout ce que tu peux vivre, ben, je pense que ça sert. Fait que, tu sais, 100%. Mettons quelqu'un qui me dirait, je commence à être vieux. Pas de temps, prends-les pour un avantage. Puis en plus, tu sais, mettons, moi, demain matin, 50 ans, il faut que je me retrouve une job physique. J'ai plus le même body que quand j'avais 20 ans, 25. Mais le trading, ça exige rien de ça, tu sais. 100%. Tu pourrais être blessé, mais tu peux très bien performer là-dedans. Là. Ça vient aucunement impacter ta possibilité d'être bon. Tu sais, que tu appartiennes à une tranche d'âge ou non. Absolument. Ça, c'est le bon côté de ça. C'est une belle façon, Fred, je trouve, de voir ça, parce que comme tu dis, j'en ai vu souvent des jeunes qui, quand ils commencent à performer, tu le vois que même s'ils comprennent les marchés, même s'ils comprennent le système, tu vois qu'il y a quand même un léger manque de maturité émotionnelle, ce qui est normal. Tu as 18 ans. J'aurais pas été pareil aussi. C'est ça. Puis j'ai été pareil. Moi, j'ai commencé jeune, puis j'en ai fait des erreurs à n'en plus finir quand j'étais dans mes débuts. Fait que, bien comme tu dis, quelqu'un qui est plus vieux, ben, tu as développé une expérience de vie, tu as une certaine maturité, tu vas peut-être moins faire le fou qu'un jeune qui vient de commencer à faire beaucoup d'argent. Fait que, je suis d'accord avec toi, je le vois même pas comme un point négatif, même au contraire. Vraiment pas. Puis la valeur de l'argent aussi. C'est vrai. Ta vision par rapport à la valeur de l'argent est vraiment pas la même que si je me reporte quand j'avais 20 ans, là aujourd'hui. Fait que tout ça, moi je le vois. En tout cas, pour moi, quand j'ai rentré, j'ai jamais vu que c'était un obstacle. Oui, je voyais bien que c'est un paquet de jeunes. Puis, ce que tu vois sur les réseaux sociaux, c'est tous des jeunes. Tout le monde est beau, tout le monde est fin, tout le monde est plein aux as. Mais moi, ça ne m'arrêtait pas à ça. Je me disais, non, je veux dire, c'est quoi la différence à part juste la tranche d'âge? Je suis d'accord. Mon expérience va me servir pareil. Je suis d'accord. Pour moi, encore une fois, ça revient à ce qu'on parle souvent, mais c'est des croyances limitantes. Je veux dire, ça n'a absolument aucun lien, ton âge et le fait de comprendre les marchés. Tu n'arriveras pas à me faire croire qu'il y a un lien entre ces deux éléments-là. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Je veux dire, c'est comme n'importe quoi. Quelqu'un qui arriverait sur le tard et qui veut se mettre à faire n'importe quelle activité. 100%. Tu peux l'apprendre, mais pourquoi tu ne pourrais pas apprendre ça aussi? 100%. En plus, c'est du développement personnel. En plus, moi, je pense que le trading a été le véhicule où j'ai le plus évolué en tant qu'humain. Un catalyseur. Toi, ça t'a-tu fait évoluer pas mal aussi? Ça m'a... c'est drôle que tu poses la question parce qu'à un moment donné, je me disais, ça m'a-tu amené au-delà? Autre chose, c'est ça. Ça t'a amené quoi comme personne? Puis là, c'est drôle, mais on dirait que ça m'a déstressé avec l'argent. OK, cool. Puis pas parce que, genre, je peux me sortir d'un problème avec ça, parce que c'est pas garanti. Il n'y a rien de garanti, là. Mais on dirait que ma relation avec l'argent, elle s'est comme décorrélée. Je sais pas comment expliquer. Intéressant. Ouais, j'ai arrêté de trop m'en faire. Je pense que qu'est-ce que ça m'a amené? Ça m'a amené qu'il y a d'autres choses. Il y a d'autres possibilités dans la vie. Si tu travailles, ben, tu peux quand même arriver à d'autres fins. Fait que... Ça t'a prouvé que tu n'es pas juste rattaché à ton emploi, puis que c'est pas juste ça. Oui, puis que j'étais capable par toi-même. D'apprendre d'autres choses. Puis que je me rendais compte que si tu mets les efforts, man... Il n'y a pas. Dans le fond, pourquoi ça ne marcherait pas? Vraiment une belle réalisation. Ouais, mais ça, j'étais content. Parce que, veux pas, quand ça fait 28 ans que tu es dans le même job, c'est vrai. Chaque personne devient bon dans. Moi, j'ai comme pas mal topé partout dans mon travail. Fait que j'étais comme bon, mais qu'est-ce que je peux pousser de plus? Fait que là, tu te remets en question, je suis encore capable
d'aller chercher autre chose, tu sais. Non, mais c'est vraiment intéressant, en fait, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, comme tu dis, qui, si ça fait longtemps qu'ils sont dans le même domaine, ils vont comme vraiment rattacher leur identité à ce domaine-là. Ouais. Puis comme étant juste capable de faire ça, mais c'est vrai que si tu n'as jamais essayé d'autres choses, peut-être que tu es capable de beaucoup plus, mais peut-être que tu le sais juste pas. Ouais, puis tu sais, j'avais le goût de le prouver à moi-même que hey, je suis bon dans ce que je fais, j'aimerais ça être bon dans d'autres choses pour voir, tu sais, je suis capable de performer ailleurs, puis tu sais, le montrer à des gens autour que, regarde, ça se fait, là, tu sais, tout est possible. Ah, ouais, c'est ça, ça allait amener ça de bon. Intéressant. Moi, j'étais bien. Pour ça que quand j'avais vu le cours, ta formation, j'ai fait, tu sais, regarde, nous voilà une belle opportunité de développer d'autres choses. Puis, puis te dépasser en tant que personne aussi. Puis je savais pas que oui, tu sais, il y a théorique, mais que personnellement, ça viendrait me chercher aussi. Ouais. Ça, je l'avais pas vu venir, pas en tout, ça, ce côté-là, gestion de personnalité. Ben oui. Ça te remet en plein visage, t'es qui? Ouais. Ah oui, ça, c'est tellement bien dit. Là. Tes résultats montrent qui tu es. Ça, je suis 100% d'accord avec ça. Des fois, je regardais, j'étais comme, aïe, mais c'est tellement moi, là. Pourquoi? Je me reposais une question, je disais, pourquoi t'as fait ça? J'étais comme, Je suis d'accord. Quelqu'un, mettons, qui est pas rentable, ben, t'es sûrement pas tant discipliné, t'es sûrement pas tant bon à gérer tes émotions. C'est rough à l'entendre, mais... qui aime trop prendre des risques, tu sais. Parce que ça reflète un peu ton pan de vie, je trouve. 100%. 100%. Je pense que mon école de vie a été le trading. Je pense que c'est... En tout cas, personnellement, j'ai grandi avec ça, tu sais. Ouais, tu as commencé jeune en mot j'avais 15 ans quand j'ai commencé à trader, fait que ça l'a un peu forgé mon identité. Mais tu sais, aujourd'hui, j'estime être quelqu'un d'assez patient dans la vie, quelqu'un qui est capable de gérer ses émotions, qui est discipliné, puis le trading m'a apporté ça. Puis c'est drôle, mais c'est comme un cercle. Hein, le trading, ça t'apporte un peu ça. Là, tu deviens plus discipliné. Fait que là, tu trades mieux. Ça renforce tes croyances. C'est comme une roue qui tourne. Mais tu sais, on le voit, là, pour vrai, la première fois que je t'ai parlé, puis là, à un moment donné, j'ai su... t'avais 25, là. Là, j'étais comme, OK, man, il est jeune, le gars. Puis, tu sais, la façon que tu me parlais, tu sais, j'étais, OK, il y a une grande maturité. On le voit, là. Puis là, même le monde qui disait... Hey, on a vu ton coach, il est pas vieux finalement, il est pas vieux, mais tu jaserais, là, tu verrais qu'il est extrêmement mature. D'ailleurs, je voulais te poser, Fred, cette question-là, c'est drôle, tu dis ça, tu me refais penser à ça. Je pense qu'il y aurait peut-être du monde un peu plus vieux de ton âge qui aurait peut-être un peu la croyance, ah ouais, mais tu sais, il est jeune, Anthony et tout. Ah, c'est clair. Toi, tu t'es pas dit ça, tu t'es dit juste, tu sais, c'était quoi ton mindset par curiosité là-dessus? Ben, tu sais, quand je voyais, bon, vite, t'étais qui, là, j'ai OK, bon, ce gars-là, il est à peu près, tu sais, je figurais à peu près dans la vingtaine. Ouais. Mais moi, c'est pas quelque chose qui me... J'ai jamais eu comme d'orgueil, si tu veux, à aller demander à quelqu'un moins expérimenté ou... plus jeune. Là, mettons, on va parler de mon travail, tu sais. Tu sais, pour vrai, là, des fois, j'ai des contremaîtres qui sont bien plus jeunes que moi, là, ou des chefs de groupe, mais ça me dérange pas, moi. Je veux dire, bravo, c'était rendu là. Moi, je vais te féliciter de ça. Fait que, tu sais, de te voir ce que toi, t'étais rendu, ben, ça faisait juste me prouver que, OK, le gars, il est solide. Fait que, pourquoi je m'appuierais pas sur une personne de même? Ouais, je comprends. Il n'y a pas besoin d'être plus vieux que moi, là. C'est pas un gage parce que tu es plus vieux que moi que t'es genre plus sérieux ou plus performant, là. Ouais. Fait que, non, au contraire, même d'avoir vu qu'à l'âge que tu avais ou t'étais rendu, je suis comme, OK, man. Je comprends. Tu l'as vu même de l'autre sens, en mode Chris, il est rendu là déjà à son âge. C'est OK. Ouais, mais aussi le fait que tu disais, ça faisait longtemps que tu faisais ça. Ouais. J'avais été voir tes premiers YouTube. J'ai fait, OK, mais il bullshit pas. J'avais étudié t'étais qui. Ouais. Puis je me disais, tu sais, OK, il a fait ses classes, le gars. Là, mais c'est pour ça que je dis souvent. Ça ne limitait pas. Là. Faut étudier avec qui tu travailles. Puis moi, je pense que le meilleur argument, ben, sur ma chaîne YouTube en anglais, je fais plus de contenu en anglais aujourd'hui, mais tu les avais vu les vidéos en anglais? Il y en a, ça fait 10 ans. Là. Quand j'ai commencé à vouloir savoir t'étais qui, là, je voyais que tu avais des chaînes YouTube en anglais, j'ai été voir ça. Je suis quand même, pourquoi tu faisais ça en anglais? J'ai dit, OK, c'était carrément un autre... mais tu sais, ça me prouvait que le gars, il est passionné, puis il a juste... continuer, même sans arrêt, jusque-là. Fait que moi, tout de suite, ça m'a parlé, tu sais, l'âge a juste jamais été une question. C'est intéressant, en fait, puis je pense que c'est sûrement pour ça aussi que tu t'es lancé, parce que... Mais je pense que c'est le meilleur mindset que tu as. Au final, l'âge, dans peu importe quoi, on s'en fout, ça n'a absolument aucune importance. Puis des fois, j'en vois des deux côtés. J'en vois du monde qui sont
plus vieux qui se limitent puis qui ont des croyances limitantes, mais des fois, je vois des jeunes aussi qui sont comme ah ouais, mais là, je suis jeune, je suis comme on s'en fout, ça n'a aucune importance. Au contraire, moi, c'est. Ouais. Mais tu sais, même parce que ton équipe, les coachs, tu sais, je voyais bien qu'ils étaient encore plus jeunes que toi. Ouais, exact. Puis là, à un moment donné, j'étais comme, OK, ils sont encore plus jeunes. Mais tu sais, les gars sont compétents. Ah, ils sont chers. Puis... Ça change rien. Comme moi, ça me change rien à ma vision là, pour 100%. Vrai, là. Excellent. Puis sinon, Fred, j'aimerais savoir aussi, tu sais, mettons, quelqu'un qui écoute l'entrevue en ce moment, puis, tu sais, mettons, cette personne-là, elle n'a aucun résultat, est un peu perdue, tu sais, tu dirais quoi à cette personne-là? Tu sais, comment, tu sais, ça serait quoi, tu penses, les points les plus importants, mettons? Ben, ma première question, si j'étais cette personne-là, je commencerais à me poser, c'est genre, c'est quoi, c'est où tu as été chercher ton info? Genre, de où tu pars? Es-tu tout seul là-dedans? Tu sais, si tu essaies de pris des brides un peu partout, de plein de vidéos, des informations, puis que tu essaies de bâtir quelque chose avec ça, tu sais, je pourrais comprendre que. Parce que c'est pas bien dur de s'écarter là-dedans, dans 500 théories. Puis, tu sais, autant tu peux être juste graphique. Tu sais, je regardais ça un peu, avec le pas de recul, je suis comme, my God, il y en a qui doivent être perdus. C'est facile de se perdre. Puis même, je vais être bien honnête avec toi, même en ayant ta formation, le système, c'est pas long, là. Tu peux dévier là, un peu, là, puis tu as commencé à te faire des accroires, puis faut vraiment que tu te ressentes. Fait que, tu sais, quelqu'un qui serait un peu perdu comme ça, je dirais, tu sais, peut-être mettre de côté un peu ce que tu as appris, essaie de faire un reset, puis tu sais, va te chercher un coach. Va absolument te chercher un coach parce que tout seul... c'est sûr. Je sais pas, sérieux. Tu sais, graphiquement, OK, peut-être que je vais le prendre, tu sais, je vais l'apprendre, mais on parlait tantôt de nuances, toutes les corrélations, le fondamental. Ça, je pense que sans quelqu'un qui peut t'accompagner d'expérience, pas sûr que tu vas y arriver. Je suis d'accord. C'est, comme tu dis, Fred, c'est très facile de dévier parce que tu vois tellement d'affaires sur les réseaux. C'est facile d'avoir l'impression qu'il y a cette stratégie-là qui est la stratégie, puis tu penses que l'herbe est toujours plus verte qu'ailleurs, fait que là, tu dévies, t'as pas de résultat. Tu commences à mélanger stratégie. Ah, mon Dieu, ça, c'est la pire chose. Là, tu te perds. Ouais. C'est pour ça, tu sais, je te l'ai souvent dit, Fred, puis je le dis souvent à tout le monde, mais mettre des œillères, tu sais. Tu restes focus sur le système, tu dévies pas. Le système... il est simple. Ben oui, il est simple. Le système, c'est pas si compliqué. C'est juste que encore une fois, le monde, il dévie. Puis, tu sais, on parlait de système, tu sais, à un moment donné, avant tes appels de groupe, à un moment donné, quand j'étais en drawdown, puis tout, on dirait, j'avais l'impression que j'appliquais le système, mais on dirait qu'à un moment donné, avec le pas de recul, je voyais que je déviais, tu sais. Puis quand tu as fait des appels de groupe, à un moment donné, tout le monde te pose des questions live, fait que tu réponds au moment, fait que ça, c'est le fun. Fait que. Puis là, j'ai fait mais oui, man, reviens à la base. C'est aussi que t'es rendu. Là, ça avait pu. Tu sais, j'ai juste revenu à la base. Comme tu dis, j'ai remis les œillères, puis. Hop, là, t'es drôle. Par magie, ça s'est comme calmé. Là, tu sais, ça s'est replacé. Mais des fois, on dirait qu'il faut que tu te rendes là pour t'en rendre compte. Parce que moi, ça m'a pris ça. Ben moi aussi, je l'ai vécu, ça. Même quand j'ai eu mes mentors. Après ça, j'étais devenu rentable. Puis je me rappelle, pendant un certain temps, j'avais comme un peu dévié. Puis on dirait que. Tu sais, ça se fait un peu graduellement, tu sais, tu divises pas. C'est ça, tu le vois pas, exact. Tu le vois pas. Puis à un moment donné, quand ça marche pas, puis tu te poses des questions, moi aussi, ça m'avait fait ça, j'avais comme eu les yeux qui s'ouvrent, j'étais comme, c'est un peu différent que ce que mes mentors m'avaient montré. Puis là, j'étais comme, ça marche pas, je vais juste essayer de revenir. Puis, soudainement, ça marche. Ouais, puis tu sais, puis ça a un double effet parce que quand ça marche pas, tu as tendance à overtrader pour essayer de te refaire. Puis là, tu sais, tu te dis, ben là, ça fait l'effet inverse parce que ça, quand tu overtrades, ça marche pas, là, tu essaies toutes sortes de niaiseries. Mais quand tu reviens à la base, tu en prends moins. Puis ça marche. Fait que là, ça te montre que tu n'as pas besoin de trop en faire, dans le fond. Fait que tu dirais-tu, Fred, que ce qui t'a le plus aidé, c'est vraiment comme tout l'encadrement de ce que je comprends? Oui, c'est clair. Tout ça, l'encadrement, de pouvoir poser des questions, d'avoir des feedbacks rapides. Puis, tu sais, de te faire challenger aussi. Tu sais, mettons, je propose quelque chose, puis là, toi, t'en penses quoi toi-même? Au lieu d'attendre la réponse du coach. Là, tu te relis, ça, peut-être pas top, mon affaire. Fait que, tu sais, d'avoir des remises en question par rapport au suivi, ça, c'est excellent. Tu dirais-tu que la communauté t'a aidé aussi? Oui, ça, il faut faire attention. C'est très bon, mais il ne faut pas tomber dans le panneau comme j'ai tombé un peu. Des fois, le faux mot. Là, des fois. Je suis d'accord. Mais la communauté, c'est cool. Il y a du monde, ils sont vraiment. Il y en a qui sont
sont très actifs. Ouais. Fait que, puis sont très solides. Fait que là, tu peux t'appuyer sur ces gens-là. Tu sais, il y a un bel échange aussi de soutien. Ouais. Ça, c'est un point que j'ai remarqué. Je sais pas si c'est comme ça ailleurs, mais dans la communauté, je sens pas ça nullement compétitif. Non, pas du tout. Puis ça m'a surpris. OK. Parce que, tu sais, le trading, en tout cas, avec la peu de vision que j'ai, du peu d'années que j'ai là-dedans, tu sais, c'est très solitaire. Puis c'est très comparatif, tu sais, d'une personne à l'autre. Fait que, tu sais, tu te dis, OK, dans la communauté, tu sais, ça va peut-être être un peu plus challengeant. Ouais, un peu plus animal, un peu plus... Ouais, ou tu sais, genre, checker ça, je me pète les bretelles. Ouais. Là, vous autres, tu sais, mettons, ça performe pas. Non, au contraire, puis je vois beaucoup de monde humble, tu sais. Ouais, j'ai pris un trade, je me suis pété les dents, puis le monde, qu'est-ce que t'as fait? Puis là, tu sais, il y a comme Je suis d'accord. une vague de soutien qui se fait. Puis ça, j'ai vraiment trouvé ça bien. Je suis d'accord. C'est vrai que quand tu le dis, Fred, de même, c'est vrai que je trouve qu'on a une belle communauté aussi pour ça parce que. Ah ouais, sérieusement. Tu sais, il y en a qui brassent des gros chiffres quand même. Il y a du solide. Il y a du solide, puis ils sont pas vieux. Puis moi, je regarde Ali, je suis comme, wow! Et puis, tu sais, ces gars-là, comme tu dis, je pense que quelqu'un qui aurait pas autant de maturité, ça serait facile de se péter un peu à bretelle, puis à vouloir un peu show-off et tout. Mais non, t'as raison, même les gars qui performent le plus sont super humbles, sont toujours là pour aider les autres étudiants. Oui, tu sais, ils partagent leur vision, leur idée. Tu sais, c'est ça que je remarque. Puis, tu sais, vu la communauté, il y a différents canaux aussi, tu sais, ça aide à un peu pas trop se perdre dans trop de nouvelles, trop de détails. Il y en a beaucoup, même, je pense qu'on passe tout par là, on suranalyse. Ouais. Puis tu as encore là un petit mot-clé que tu dis, gardez ça simple. Garde ça simple. Fait que là, tu sais, filtre le bruit. Ouais. Puis dans la communauté, bien, justement, ça aide parce que des fois, du monde, ils vont dire, hey, t'as une nouvelle, puis d'autres vont dire, non, ça n'a aucun impact, laissez tomber ça. Ah, OK. Fait que là, tu sais, ça vient aider à plus centrer sur quoi focusser. Ouais. Fait que la communauté là-dessus, là, ça c'est un gros plus. Ouais, souvent, les meilleurs trades, c'est les plus simples. Puis souvent, comme tu dis, c'est facile de vouloir le surcomplexifier, mais des fois, c'est pas tant nécessaire. Ah oui, c'est clair. Si t'as un bon fondamental, t'as un bon technique, puis que le setup fait du sens, that's it. C'est aussi simple que ça. Ah ouais, tu gardes ça à la base, puis puis la communauté là-dessus aussi. Puis il y a des idées aussi qui sortent dans la communauté. Fait que, tu sais, des fois, ça peut invalider quelque chose que tu avais vu ou valider quelque chose que tu as vu aussi. Fait que, tu sais, ça... Ouais. Tu laisses ce qui fait ton affaire. Puis c'est ça la beauté de ça aussi. Ouais. Puis je pense que ce qui t'a beaucoup aidé aussi, Fred, tu me corrigeras si je me trompe, mais tu as été super constant depuis le début. En fait, il n'y a pas tant eu de gros down en termes de constance ou quoi que ce soit. Puis tu sais, même aujourd'hui, même si tu es rendu profitable, ça va super bien, tu sais, je le vois, tu continues à vouloir t'améliorer. Tu es toujours là sur les appels de groupe. Ça, je les lâche pas. Mais non, tu poses des questions, tu es constant, je te vois dans la communauté tout le temps. Puis moi, je pense que l'amélioration constante, c'est ça qui permet à quelqu'un de vraiment atteindre des hauts niveaux. Il y en a d'autres, des gars qui performent beaucoup aussi dans la communauté, puis je trouve que c'est vraiment un point commun de chaque personne de toujours vouloir le petit truc de plus, la petite twist de plus. Ben, comme tu as dit, quand tu veux vraiment, tu fais ça paraît. ça paraît, puis les appels de groupe, autant que je suis capable, je suis toujours là, parce que je trouve, c'est pas moi qui pose des questions, mais il y en a d'autres, puis que là, j'écoute puis les réponses, puis des fois, c'est une question que, mais oui, j'avais pas pensé à ça, puis c'est une bonne question aussi. Non, je suis extrêmement strict dans mon engagement. Même après 1 an et demi, oui, la formation est faite, tout est fait, puis je pourrais juste, comme on dit, décrocher, faire mes affaires tout seul, mais non, je veux pas ça. Je continue à m'engager. Ouais. Je ne suis pas la personne qui va écrire le plus gros, mais je vais être une personne qui va beaucoup, mettons, appuyer les gens. Ça va mal, ça va bien, ça va me faire plaisir, féliciter et tout, parce que je trouve que c'est un métier qui est quand même assez solitaire. Fait que d'avoir de l'appui puis de savoir 100%. Que tu as d'autres qui posent les mêmes problèmes que toi, ça. Le monde t'aime beaucoup dans la communauté. Ouais, ben je pense bien. Je te le confirme. Merci, c'est gentil. Non, mais c'est vrai, je le vois, tu es toujours présent, tu es là pour aider les autres. Puis j'imagine que vu que toi, tu les as vécus, les périodes plus difficiles, les drawdowns et tout ça, ben, tu es capable de te mettre à leur place puis tu comprends ce qu'ils vivent. Ouais, puis j'essaie beaucoup d'encourager puis un petit peu de dédramatiser quand il y en a qui ont des mauvaises passes. Juste cool down un peu, puis prends-les pas trop personnel, puis c'est ça. Ça doit être ça, l'expérience d'être un peu plus vieux. Sûrement. Ça amène ça, tu sais. Puis il y en a une couple d'autres gars aussi, un peu de mon âge, que je vois que eux autres aussi, dans leurs commentaires, on se rejoint, tu sais. On voit qu'on a un peu la même vision, le même bagage. Mais c'est ça qui est le fun, tu sais. Il y a du monde de tout âge, de tout background. Fait
tu peux toujours te retrouver avec du monde au final. Puis moi, je pense que c'est la plus belle chose que tu peux faire, d'évoluer dans un domaine que t'aimes, puis en plus d'avoir du monde qui font la même chose que toi, c'est magnifique. Oui, puis l'avantage aussi, la communauté est tout le temps là, la formation, tu y as accès tout le temps. Il y a même des affaires, même après 1 an et demi, là, des affaires, il me semble que je fais pas correct. Je retourne voir le petit clip, la petite section que j'avais pris en note, je revalide, OK, je suis correct, tu sais. Fait que c'est le fun, c'est à vie, là, dans le fond. Là. 100%. Mais écoute, félicitations, Fred, pour ton parcours. Merci. C'est bien gentil. Ouais. C'est grâce à toi. Hein. C'est grâce à toi aussi. T'as été la bougie qui a déclenché le tout. En tout cas, j'apprécie puis je trouve que c'est une super belle histoire, vraiment inspirante. Je trouve que c'est juste le meilleur exemple possible de quelqu'un qui a bien fait les choses. Comme tu l'as dit, tu t'es investi, tu t'es engagé dans ton propre succès. Ouais. Puis je pense que c'est ça qui fait vraiment la différence au bout de la ligne. Tu l'as fait sérieusement, t'es allé all-in, puis that's it, tout simplement. C'est ça le secret, man. Engage, pousse, puis sois sérieux, puis en principe, ça va marcher. Là. 100%. Ouais. Je te remercie beaucoup, Fred, pour ton témoignage. Un gros merci.